Salut tout le monde et bienvenue au spécial du gérant, un autre épisode présenté grâce à mes amis, la gang du Midway. Donc le Midway, la porte à côté du Club Soda. Je sais qu'il y en a qui me disent Club Soda, c'est pas clair. En face du Cléopâtre. Ah, là, ça te rejoint. Et aussi, c'est le Marion, le Moqueur et la taverne chez Miller. Ben, c'est pas la taverne, c'est Sports Bar. Et tout ça est sur Atateken, donc Moqueur et Miller, puis le Marion juste au coin. Mais je vous en parle un peu plus en détail en milieu d'épisode. Mon invité cette semaine, Julien Lacroix. Bonjour. Salut Julien. Ça va? Ça va? Oui, merci. Julien, le spécial du gérant, c'est vraiment l'aspect affaires, tout ce qui concerne comment tu craftes, je dirais, ton métier, la façon que tu écris, que tu travailles en équipe ou pas, etc. Donc, tu comprendras que tout ce qui parle des allégations sur lesquelles tu es le sujet, qui est un vrai sujet, mais c'est pas le mien. Donc, c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler surtout de la période, même, je dirais, à partir du moment où tout ça est arrivé, parce que j'ai compris que tu t'autoproduis maintenant. Ouais. Ça fait que je passerai pas comme souvent avec mes invités ton parcours. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui savent, l'impro, les patentes. Là. Ouais, puis c'est ça. Non, voilà. Je suis content. On a fait le tour aussi. J'avais fait le tour des dernières années. Fait que je suis très heureux de parler de la dernière année, si on veut, depuis que j'ai recommencé, disons, à faire des spectacles. Oui. Et effectivement, je m'autoproduis. Ce qui est même pas clair pour tout le monde, c'est quoi se produire et s'autoproduire, puis la production en général. C'est quoi à l'expérience, tu le définirais comment? Parce que là, maintenant, tu as les deux mains dedans. Oui. Tu travailles avec une équipe aussi, hein? Là, depuis quelques temps, parce que c'est positif, c'est que là, ça faisait vraiment beaucoup de choses à gérer en même temps. Ouais. Donc, de fil en aiguille, là, on est rendu 4 à travailler sur la tournée, puis les petits projets aussi autour. Mais j'ai débuté ça seul, puis je pense qu'il fallait aussi que je le fasse seul. Je pense que c'était important. Seul, ça veut dire appeler un diffuseur, là. Bonjour, c'est Julien Lacroix. Ça, c'est juste de créer, de recommencer à faire de la scène en premier lieu, de remonter sur scène. Fait que d'appeler, au début, c'était des bars, des sous-sols d'église, des salles communautaires, pour juste, premièrement, voir est-ce que j'ai encore du fun sur scène? Est-ce qu'à jeun, sans boire avant de monter sur scène, c'est trop stressant? Est-ce que le personnage est encore là? Tu sais, parce que même moi, je suis un peu perturbé, perdu dans tout ça. Puis je t'avoue que c'était pas les années où j'étais le plus funny, les 4 dernières années. Donc, il fallait sûrement que tu vérifies aussi, est-ce que les gens disent oui? Puis ça, c'était le point que j'ai dit à ma blonde. J'ai dit, tu sais, si les gens sont pas au rendez-vous, on va arrêter ça assez rapidement parce que c'est de se remettre devant la scène, mais c'est se remettre aussi devant les spots de lumière, c'est se remettre, de redevenir, si on veut, une personnalité publique. Puis ça, je sais que ça peut avoir des répercussions sur mes proches. Fait que si la salle est vide, s'il y a personne, promis, on arrête ça assez rapidement. Puis même moi, ça m'aurait permis de faire un deuil complet. Tu sais, de pas garder en tête un peu, là, mais je suis sûr j'aurais pu remonter sur scène, je suis sûr ça se serait pu. Donc c'était un petit peu ça que je voulais essayer. T'aurais fait quoi? Si, admettons, là, c'est genre, coudon, c'est terminé. Il y a plus... On demande plus du Julien Lacroix. Qu'est-ce que tu aurais fait? Juste par curiosité. Mais c'est intéressant parce que j'ai passé des jours et des nuits à réfléchir à ça. Tu sais, la première année, j'étais un petit peu dans le déni parce que c'est tellement élevé puis violent comme vague que t'es un peu dans le « ça va se placer, la vie va faire ce qu'elle a à faire, moi je fais ce que j'ai à faire ». Fait que ça, la deuxième année, c'est que là, tu commences à faire « OK, c'est plus complexe que je pensais, c'est quoi la suite? » Puis, tu sais, on a évolué, on est en 2024, en 2020... cancel culture, dénonciation publique et tout, c'était le début, si on veut. Ça aurait été impossible pour moi de travailler au Canadian Tire. Ça aurait pris 14 secondes, je me fais filmer et compagnie. Je me vois pas agent d'immeuble. Je me vois... Tu sais, il y a comme un... À chaque fois, c'est un peu à double tranchant. Tu sais, je travaillais dans une compagnie, comme les choses n'avaient pas été dites, j'avais pas... C'est ça, il y avait un malaise avec ma personne en général, donc j'avais de la misère à voir. Tu sais, j'ai même travaillé dans un costumier pour le cinéma et la télévision avec mes frères. Puis je sentais à un moment que des gens arrêtaient de venir parce que j'étais là, même si j'étais dans le fin fond de l'entrepôt. Okay. Puis là, j'ai fait, OK, il faut que je prenne parole en premier lieu. Il faut que je prenne parole. Après ça, on décidera c'est quoi la suite. Puis c'est ça, fait que c'est comme si tu sais, j'aurais pu écrire. J'aurais pas pu. J'aurais voulu écrire dans l'ombre. Tu sais, c'est pas quelque chose qui m'aurait dérangé. J'aime créer, j'aime écrire. J'ai jamais arrêté d'écrire. Si j'avais pu écrire pour d'autres, si j'avais pu soumettre des projets, puis de pas avoir ma tête sur l'affiche ou peu importe, honnêtement, je pense que ça aurait été une alternative.
je pense pas que j'ai la plume du siècle, disons. Non? Fait que, ben, je l'ai pour moi. Je l'ai quand vient de créer des personnages dans mes genres de fiction, dans mes idées. C'est quoi la proportion de succès? J'ai jamais posé cette question-là. C'est quoi la proportion de succès qu'un humoriste a par rapport à son delivery versus son texte en soi? Moi, c'est drôle parce que j'ai compris, puis ça revient un petit peu à la suite, mais je sais même pas si c'est le delivery ou les textes, mais la confiance. C'est fou parce que une blague qui est nulle à chier, mais qui est dit avec confiance dans un delivery qui se peut, mathématiquement, les gens, c'est comme s'il y avait un avertissement de là, c'est le temps de rire, puis là, le charisme, et peu importe. Hein? Mais j'ai compris ça parce que les premiers shows que j'ai faits devant des 25 personnes, puis des trucs comme ça, pour vrai, je les ai filmés, puis je les réécouterais pas, même si tu me donnais un bon montant, parce que, t'es mal à l'aise. J'étais chambranlant, j'avais pas de confiance en moi. Ça déteint immédiatement sur le public qui est comme Tilou, vas-tu tomber, qu'est-ce qui va se passer? J'avais pas encore renoué avec le personnage un peu sur scène, fait que c'était comme, ça avait l'air d'une conférence un peu weird, triste. J'avais engagé un agent de sécurité qui était là, fait que tu sais, ça m'avait pas, parce que je savais pas qu'est-ce qui pouvait arriver. Fait que ça non plus, tu regardes le show, puis tu regardes un peu du coin de l'œil, vas-tu avoir quelque chose? Puis quand il y a un moment donné, dans les 10 premiers shows, ça allait correct. Puis genre le 8-9, j'ai pogné de quoi, puis j'ai fait « Colin, c'est pas ça ». J'ai re-regardé des anciens sketchs, mon ancien show. Puis j'ai fait « Mon Dieu, là, j'ai du fun. C'est ça mon personnage, c'est ça mon delivery. » Puis j'ai retrouvé ça, donc c'est venu avec la confiance. Puis les mêmes blagues que j'avais essayées, qui étaient un peu chambranlantes, là, fonctionnaient. Fait que le delivery, oui, les textes, c'est sûr. La confiance, pour moi, j'avais jamais réfléchi à ça. La confiance à quel point... Tu sais, puis on le voit, des artistes un Michel Courtemanche là, qui est sur scène puis qui crash. Je pense que c'est la confiance après ça. T'es tellement fragile à cause de ça que même avec les meilleurs textes du monde, c'est dur de recréer la magie de quand t'as confiance. Je pense. Toi, au début, t'as jamais douté? T'as foncé là-dedans tête baissée. Donc, de la confiance, t'en avais un peu, genre, à la naissance. Là on parle 2017, début de carrière. Oui. C'est drôle, mais on dit de la confiance, mais il fallait quand même que je boive une bouteille de vin au complet avant de monter sur scène. Fait que la confiance était peut-être fragile. OK. Mais je pense... Moi, j'avais du fun. C'est aussi con que ça. Je trouvais ça le fun, je trouvais ça drôle. J'avais vraiment du fun. Après ça, la confiance... Je pense que, ben oui, il en faut, là, c'est pour faire... regardez, je vais vous faire des blagues, là. Non, mais mon point, ce serait, si tu n'étais pas déjà quelqu'un qui avait confiance en lui, dans son matériel, aurais-tu pu repartir? Parce que, évidemment, on recommence, on est ébranlé, c'est normal. Dans un cas comme mais toi. je trouve que j'ai recommencé exactement, même plus bas, veux pas, là, parce que là, tu as un petit morceau des roches dans ton soulier, disons. Mais j'ai recommencé comme quand j'ai commencé au début à redéfinir mon personnage, à réessayer les blagues. Puis c'est un muscle, là, la scène. Fait que même l'écriture, c'est un muscle. Fait que j'ai recommencé vraiment à zéro, à réessayer, à retester. Je me revoyais en 2015-16. C'est pas ça, tabarouette. OK, ça c'est drôle. OK, repogner un petit peu. OK, oui, ça c'est bon. OK, là je suis rendu avec un bon numéro. OK, là je suis rendu avec ça. OK, ça c'est un fil conducteur intéressant. Ah, là ça, c'est un pattern qui revient. Ah, ça, OK, c'est beau, là, des jokes de même, on en a assez. Fait que c'est vraiment, ça s'est J'ai l'impression d'avoir revécu un petit peu la même échelle de... Donc, une relance qui est comme un autre départ. 100%. Ouais. Mais avec des attentes, parce que ça aussi, c'est drôle. Quand il t'arrive quelque chose comme ça, je pense que les gens se disent... Je pense que les gens pensent que tu étais meilleur que tu étais. Tu sais, ça crée un genre de... Tu sais, c'est un spectacle, là, tout ça. Tu sais, même la situation, de la façon que médiatiquement, ça devient un spectacle. Le retour sur scène, ça devient un peu un spectacle. Puis j'ai comme l'impression des fois qu'on se fait aussi une image de quelqu'un. Il était au top, il était comme ça, il était comme ça. Fait qu'il y a cette pression-là aussi de non seulement pas décevoir, mais d'essayer d'être à la hauteur des attentes, mais des attentes un peu oubliées. Tu sais, des fois, j'entends du monde... Salvaille, il y a personne qui a pris sa place à Salvaille. C'était vraiment le meilleur animateur et tout. Mais on dirait il était excellent.
Mais j'essaie de voir, est-ce que c'est une image qu'on se fait aussi? Il y en a des excellents animateurs en ce moment aussi. Fait que des fois, j'ai l'impression qu'on se crée une image avant parce que ça fait partie du genre de mythe comme ça. C'est-à-dire que quand tu embarquais sur scène Julien Lacroix, il y avait du monde, même s'il ne te connaissait pas, il entendait dire « lui, il est drôle », ça fait que c'était réglé. Ben oui, puis c'est ça. Là, même quelqu'un qui t'avait vu, faut le il recommence en se disant « il est-tu drôle encore? » Parce que c'est un contexte qui est marginal. Ça, puis de être... Tu sais, je suis rendu papa de 2 enfants, je suis rendu à 31 ans, j'ai des choses différentes à dire, mais de garder aussi la folie que j'avais, parce que c'est ce qui faisait que les salles étaient pleines, de garder le côté cru, mais sans tomber dans la vulgarité gratuite, parce que là, il n'y a plus l'excuse de la jeunesse de « partout », puis... Fait que c'était vraiment beaucoup de travail, beaucoup de questionnements, beaucoup plus qu'à mon premier show. Là, tu parles du show actuel. Ouais, le show actuel. Que t'écris tout ça? J'ai écrit tout seul. Il y a des amis qui sont venus me donner des cues. J'ai invité des collègues humoristes à venir voir le show. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi qu'est-ce qui fonctionne moins. Dites-moi qu'est-ce qui... Puis moi, j'avais arrêté de regarder des shows d'humour parce que ça me faisait trop de peine. Fait que j'avais perdu un petit peu le... C'était vraiment ça le feeling? Ah ouais, ça me faisait de la peine. J'étais comme... J'étais allé en voir, dans les 3 années où j'ai pas fait de scène. J'étais allé en voir 2-3 d'amis ou, juste aller voir, j'achetais mon billet, j'allais dans le coin, puis j'allais voir le show parce que ça me manquait. Puis à chaque fois, je sortais là d'un peu triste de tabarouette. C'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire, c'est ça, c'est magique, là, ça. Puis de pas être au bordel aussi, de pas voir autant ce que font les plus jeunes, les nouveaux, c'est quoi les thèmes qui sont abordés. Si tu te promènes pas dans les bars ou les soirées d'humour, qui dit que tu n'es pas en train de faire le numéro que 14 personnes sont en train de faire en ce moment. Fait que c'est aussi de te challenger un petit peu. 14 fois le même numéro que tu as fait depuis 10 ans. Ouais, mais tu sais, il y a des passes. En ce moment, à un moment donné, il y a eu la COVID. Fait que tout le monde avait un numéro sur la COVID. Là, le prix de l'immobilier, il doit y avoir pas mal de monde qui ont des numéros sur l'immobilier. L'épicerie est chère, il doit y avoir pas mal de monde qui ont... Fait que tu sais, de faire un petit peu, Colin, OK, qu'est-ce qui se fait en ce moment? Ça, je pouvais pas vraiment gager. Fait que j'invitais du monde, venez voir, dites-moi ce que vous en pensez. Puis mes amis ont été super honnêtes. Je pense c'est ça. Je pense que personne n'avait non plus de recette. De remonter sur, à la limite, il y a Louis C.K. un peu aux États-Unis, qu'on peut de revenir après un scandale comme ça. Ouais, puis t'es pas dans sa tête. Là. Non, puis je parle mal anglais. Fait que je suivais pas trop, premièrement, c'était quoi les étapes que lui avait faites un petit peu. Sans me comparer à Louis C.K., c'est juste j'essayais de chercher des repères à comment un humoriste peut remonter sur scène, un humoriste qui doit parler de lui, de sa vie, qui doit connecter avec le public. Faut l'aborder, comment l'aborder. Le pourcentage où il faut que tu t'accuses pour pouvoir dire que tu passes, c'est quoi? Faut-tu que tu t'accuses non-stop ou il faut que tu le mentionnes avec la sincérité que tu peux? Ben, c'est comme, tu sais, dans mon cas, il y a eu une enquête. Après ça, il y a eu une contre-enquête de la presse de Cogeco. Après ça, il y a eu des sorties publiques. Après ça, il y a eu... Tu sais, il y a tellement eu d'étapes que moi, quand j'ai commencé, j'étais allé avec des Q&A. Fait que les gens du public venaient, il y avait un chapeau, posez-moi vos questions. Comme ça me permettait de savoir où le public se situait. Parce que c'est sûr que moi, je pourrais te faire 39 podcasts sur même les réflexions que j'ai eues, les livres que j'ai lus là-dessus, les entretiens que j'ai eus avec des gens, les documentaires que j'ai écoutés, à quoi j'ai réfléchi. Là, mais là, c'est de faire, OK, le public, lui, où il se situe? C'est quoi ses questionnements? Ça revenait pas mal tout le temps aux quelques mêmes questions qui est finalement devenu le show. OK. Fait que disons, il y a 7-8 numéros dans le show. 7, 8, 9, ouais, non plus que ça. C'est parti de la réaction du public de leurs questions. À ta situation, à l'histoire. Fait que tu sais, si j'avais le pacing de mon show, je pourrais dire cette question-là, donner ça, cette question-là, donner ça. Ouais. C'était les questions qui revenaient le plus souvent. T'avais jamais travaillé de même, clairement. J'avais jamais travaillé de même, mais ça m'a vraiment aidé parce qu'après ça, c'est faire, OK, bon, faut que j'aborde ce thème-là. Comment je l'aborde? Puis ça aussi, tu sais, il y a des numéros que j'ai enlevés parce que c'était pas... Surtout... Je t'arrête tout de suite parce qu'en termes créatifs, c'est hyper intéressant. Parce que moi, ce matin, j'ai un autre podcast qui s'appelle Angle mort. C'est un audio que je fais sur l'actualité, sur n'importe quoi, journal personnel, tous les jours. Puis, dans mon groupe Facebook Angle mort, j'ai demandé, « Hey, voulez-vous que je mette dans Angle mort mes chroniques que je fais à radio FM 93? » Puis, j'ai eu bien plus de réactions positives parce qu'habituellement, je pensais que ceux qui écoutaient Angle mort n'écoutaient pas la radio à Québec et vice-versa, même si tout est accessible Internet. Mm-hmm. Mais je leur ai dit,
parce que c'est comme si je suis en conversation avec eux autres tous les jours. Je leur ai dit, maintenant que vous m'avez donné un feedback, c'est plus votre job. C'est plus à vous autres de me dire qu'est-ce que je vais faire avec la chronique au 93. J'ai su qu'il y a un intérêt, maintenant c'est ma job. Est-ce que je vais en mettre tous les jours? Est-ce que ça va être... Comprends-tu? Je comprends, Fait que c'est pour ça que je fais juste rebondir, parce qu'effectivement, une fois qu'ils t'ont donné leurs préoccupations par rapport à ta situation, je pense que c'est une démarche qui est intéressante. C'est encore dans ta cour, je fais quoi, là? Avec ça, ben 100%. Parce que c'est encore pas drôle, là, moment où tu parles. Non, mais c'est complètement vrai. Puis je pense qu'on travaille bien dans la vie avec des barèmes, tu sais, ou juste... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir des barèmes parce qu'il y avait tellement de possibilités que là, de faire, OK, bon, là, déjà, c'est, disons, les 14 questions qui reviennent, c'est ça. Là, c'est numéro par numéro. Comment je les aborde? Comment j'aborde ces thèmes-là? Je pense que ce qui a fait que ça allait bien en stand-up, je pense aussi, c'est que mon personnage est imbécile. Fait que c'est dans toutes les situations, je suis l'imbécile. Fait que ça excuse quand même pas mal d'affaires. Puis ça allait de soi aussi, tu sais. Je suis devenu papa, là, je cherchais une façon de parler de ça. Moi, c'est moi qui ai pris le congé de paternité parce que j'avais pas de travail. On pourrait appeler ça une obligation. Une obligation de paternité. Fait que ma blonde est retournée travailler, fait que je me suis retrouvé à être père à la maison. Puis ça, probablement, il y a beaucoup de monde qui relate, beaucoup de filles qui relate dans la salle, puis de gars qui relate parce que ils sont ma blonde dans ça. En tout cas, j'étais content d'avoir trouvé cet angle-là, puis je faisais « OK, cool ». Fait que ça, je l'ai abordé, il est comme ça. Après ça, l'alcool, ça, c'était vraiment weird parce que j'ai... Les gens te posaient des questions là-dessus beaucoup? Oui, ben les gens, c'était « Est-ce que tu as vraiment arrêté de boire? Est-ce que tu as arrêté de boire au complet? Est-ce que tu es allé en désintox? Est-ce que, tu sais... » Fait que là, c'était de faire « OK, bon, comment j'aborde ce... » Il y a un numéro sur en désintox, puis un numéro sur l'alcool. Comment j'aborde ça? Puis les gens, ils ont des relations spéciales avec l'alcool. Je voulais vraiment pas tomber dans le AA qui raconte, qui fait un peu, qui devient moralisateur. Je voulais pas non plus que les gens sortent de là en disant « Chris, j'ai le droit de me défoncer à la face, moi, le vendredi, si je veux. » Fait que c'était de chercher une façon d'aborder tout ça. Puis c'est ceux-là qui a pris le plus de temps parce que je trouvais pas d'angle. Puis à chaque fois, j'étais comme « Caliste, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. » Sinon... C'est ça. Fait qu'à chaque numéro, j'ai réfléchi, j'aimais ça. Puis là, comment faire qu'après ça devienne un show. Puis c'était quoi le thème? OK, ben visiblement, c'est ça la ligne directrice et compagnie. Puis je cherchais une façon aussi de pas que parler de ça. Tu sais, tu disais en s'auto-flagellant tout le long. Non, j'ai dit en s'accusant, c'est pas pareil. En s'accusant tout le long, mais c'est sûr que... Ça pourrait être en s'auto-flagellant, mais c'était pas ce que je sous-entendais. Il y a plein de façons de le faire, de dire « Je suis au courant que vous pensez, vous avez... » Voilà, tu sais, c'était juste ça que je suis curieux de voir la proportion. Là. C'est drôle parce que le début, c'est sûr, je dédouane ça pendant un moment. Je pensais même à Mike quand l'histoire du petit Jérémy dans ce show-là. Le public relate. Tu sais, parce qu'on a suivi cette saga-là, quand Mike fait 1 ou 2 gags là-dessus, 3 gags, on fait « OK, nous autres, on comprend tout, Absolument. On a suivi ça ensemble. » Fait que moi, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi en faisant « Regardez, on est tout au courant, ça. » Plus le rodage puis le show avance, puis encore là, tu vois, j'ai joué la semaine passée en Beauce, plus ça avance, il y a des gags que je dois enlever parce qu'ils sont plus ils fonctionnent plus. Tu sais, juste le fait que maintenant, je fais des shows dans des vraies salles, qu'on est rendu à 25 000 billets vendus, juste ces petits shows-là. OK, fait que là, la proportion se place un petit peu, reste que le show est teinté de ça. Mais c'est sûr aussi En un mot, c'est pas un show sur le petit Jérémy, là. Non. Regardez l'image de Mike. Oui, mais carrément. Puis c'est juste, ça fait partie de mes 4 dernières années, puis je vous raconte mes 4 dernières années. Fait que c'est sûr qu'il y a des liens un petit peu avec ça, mais je n'ai enlevé beaucoup parce qu'à un moment donné, trop c'est comme passé. Puis, tu sais, quand tu racontes... Ça, c'est drôle parce qu'il y a du monde... Je jasais beaucoup avec le monde après les shows. Puis c'est arrivé quand même une couple de fois que c'était... Tu sais, tu nous rentres dans une histoire, puis après ça, tu reviens avec un call là-dessus. C'est beau, là. C'est pour ça que c'est concentré beaucoup au début. Puis qu'après ça, je pars sur autant la paternité que d'autres thèmes. Mais, ouais, j'ai fait le ménage un petit peu comme ça. Comme je t'ai dit, plus ça avance, plus j'en enlève parce que c'est moins... Tu le sens, il y a moins de retour. Oui, il y en a 2 en particulier que tu vois, j'ai fait la blague la semaine passée, puis j'ai fait « Ah, Colin, OK, ça fait 1 an que j'ai recommencé à faire des shows, 1 an et demi, celle-là, elle marche plus. » Puis c'est correct, j'aime ça, on continue, puis... C'est pour ça aussi que je pense pas le faire
pendant 2 ans encore, ce show-là. Il va y avoir une date. Parce qu'à un moment donné, tu n'auras pas le choix. Ton matériel va être trop ancré dans un truc qui va être en arrière. Ben oui, tu sais, dans la vie, je suis rendu avec 2 enfants, dont un de 3 ans. Puis dans le show, je parle de celui de l'accouchement du premier. Mettre ça aussi un peu derrière moi, je pense que c'est un passage obligé de parler de tout ça. D'aller à la rencontre des gens aussi. Tu sais, je vais faire un show, donc parler avec le monde. Après, ça, pour moi, c'est important de faire le plus de place possible. Mais d'après ça, faire « OK, ça, c'est fait. J'ai des nouvelles choses à dire. » Puis moi, ce que j'aime, c'est aussi écrire le show. C'est pour moi ce qu'il y a de plus le fun. Là, le monter, fait que c'est un show tampon. Ben, je pense que oui. Pas en termes de qualité. Là, genre, non, c'est genre, t'as un show tampon. Mais en voulant dire que t'as l'impression qu'il va avoir une durée de vie en soi limitée. Ouais. Ben, puis c'est un choix personnel aussi, tu sais, de faire bon, c'est bon, je pense que je peux passer à la prochaine étape, puis je vais le sentir aussi. Puis ça se sent aussi. Est-ce que le profil du spectateur qui vient de voir a changé? Ça, tu vois, j'en parle dans le show, là, mais c'était ma peur numéro 1. Parce que je me disais, ça va-tu juste être deuxième chance, calice, man, esti? Fait que j'étais comme, ça me tentait pas que ce soit ça. J'avais peur. Puis je suis heureux et surpris que non seulement il y a beaucoup de jeunes encore, qui est drôle parce que, tu sais, des jeunes de 19 ans qui viennent me voir. Ta crowd, c'était, mettons, la médiane, c'était quoi? Le gros, disons, avant, c'était du 18-35. Okay. Puis là, je te dirais que c'est du 18-45. OK. Mais ce qui me fascine d'un gars de 18 qui vient me voir, c'est que pendant 3 ans et demi, j'ai rien fait. Fait que ça veut dire qu'il avait 14 ans. C'est que les vidéos ont continué à rouler sur Internet et tout. Fait que ça a continué à exister. Puis ça t'avait un peu mis sa map, ça, je pense. T'es devenu viral. Oui. Ça a été le début de tout. Autant de crédibilité envers l'industrie parce qu'avec les Oliviers, j'avais gagné des trucs. Autant d'aller chercher le public puis de remplir les salles. Autant de tout ça. Fait que là, c'est du 18-45. C'est vraiment moitié gars, moitié fille. Ça aussi, je me posais la question, ça va être quoi? Puis je pose la question, c'est souvent moitié des gens m'ont déjà vu en spectacle, l'autre moitié, c'est la première fois qu'ils viennent. OK. Puis ça aussi, ça me fascine. J'étais comme tabarouette, OK. Ça m'a vraiment rassuré, honnêtement. Mais ce que je trouve beau, c'est... Ça me rassure parce que tu fais, OK, c'est ça, les vrais... Tu sais, des fois, ces médias sociaux, c'est les 7 mêmes qui gueulent. On a des discours, des fois, qui sont très beige parce qu'on veut pas déranger personne. Puis on suit des courants. Fait que là, de voir des vrais gens avec des vraies discussions, puis que c'est monsieur, madame, tout le monde, je suis comme tabarouette, c'est rassurant. Fait que ça, je suis agréablement surpris et heureux de ça. Donc, tu arrives à ton compte. Donc, tu réalises que là, si ça te tente comme je te disais, de retester l'eau, il n'y a que toi qui peux faire les moves. Tu commences par un peu de booking, mais quand est-ce que tu te rends à l'idée de dire « je refais peut-être un show dans un vrai circuit » il y a tellement de choses qui se sont dites. Justement, il y a une équipe qui travaille avec lui. C'est ça que tu fais tout seul au début. J'ai appelé à... Je savais que j'allais pas recommencer dans des salles. Je savais qu'il fallait que je recommence à la base. Donc, j'ai écrit à... c'est une place à Villemort, la taverne. J'ai un blanc du nom, merde. Taverne. En tout cas, une petite taverne. Qui font des soirées chaque semaine? Non, même pas. Non. Tu t'es dit, je fais un show? Oui, on a tassé des chaises, puis c'était un bingo, puis là, on a fait j'ai peinturé, puis on a fait un stage, puis tu sais, j'avais la boule disco, le son marchait pas, en tout cas. C'est pas grave, mais c'était de recommencer étape par étape, puis de voir justement, est-ce que j'aime ça, est-ce que ça se passe bien, les gens sont au rendez-vous, puis commencer avec les Q&A. Là, de fil en aiguille, OK, fait que j'aime ça, les gens sont au rendez-vous. Là, c'est de monter un show. Fait que là, ça c'est de l'écriture, c'est du travail. Ça, tu vois, un des trucs qui drainait beaucoup de jus, c'était, tu sais, quand tu montes le stage dans la neige avec les speakers sur les épaules, que tu es en train de placer les chaises, que tu dois aller cocher les gens pour la billetterie, puis qu'après ça, tu remontes sur scène, tester du stock, t'arrives, tu es déjà brûlé. Ouais. Fait que ça, il y a de quoi que je fais, OK, bon, ben, c'est pour ça dans la vie que tu as une équipe, c'est pour ça que tu es entouré. Mais c'est ça. Fait que là, de fil en aiguille, le show se fait. Je commence à louer des salles aussi dans d'autres villes. Je me souviens à Magog, une salle des Chevaliers de Colomb, centre culturel à Repentigny. Fait qu'une couple de places comme ça. Puis on augmente aussi. C'est des 100 places à peu près? Au début, c'est des 100. Ça va entre 100 et 300.
Tu sais, ça varie. Quand je considère que je commence à avoir un show qui se peut, je fais OK, j'assume à Saint-Lazare. Tu sais, je fais OK, j'assume d'aller à des petites places comme ça. Saint-Lazare, c'est quand même c'est un 250 facile. Là. Ouais, puis Saint-Lazare, tu vois, je me souviens quand j'ai joué à Saint-Lazare, qui était peut-être mon 17e show là, quand j'ai recommencé. Mm-hmm. C'était la première fois que je retournais dans une vraie place d'humour. Ouais. J'étais ému. C'est Richard, j'allais dire merci 1 million de fois, là. Mais j'étais ému. J'étais comme Christy, il y a un stage, il y a un micro, c'est une salle d'humour. Je la connais, cette salle-là, pour être allé plein de fois. Il y a une billetterie, il y a des lumières. Non, c'est moi, je suis allé. Ce show-là, c'est le premier qui m'a fait tabarouette, OK, il y a du potentiel, il y a quelque chose qui arrive, tu sais. Fait que j'ai joué là. Après ça, vient un moment où justement, je fais OK, ben là, j'ai un show. Mais je vois bien que jouer dans une salle communautaire, 300 places, sur des chaises pliantes, avec 2 speakers que j'ai achetés, puis 2 spots de lumière que je t'allais louer chez Solotech, mais qui tiennent pas en haut d'un air, qui tiennent sur des trépieds de même. Ça fait 3 fois que quelqu'un marche. C'est plus ça d'un DJ de mariage. Ouais, puis même eux autres sont mieux équipés, qu'ils n'entendent pas parce qu'il aurait fallu 6 speakers, que un de mes amis vient m'aider pour la billetterie, mais que c'est fait à la main, puis c'est tout croche. Que le son marche pas, qu'à un moment donné, il y avait un mariage dans la salle d'à côté, fait que là, c'était un peu le bordel, puis il entendait pas parce que t'avais... C'est là que j'ai fait, OK, ben là, c'est un manque de respect pour les gens dans la salle, parce que les autres viennent voir un show, puis c'est pas agréable. Puis moi, j'ai travaillé fort pour présenter un spectacle complet, puis dans ces conditions-là, au final, moi, j'ai du fun, je fais le show, mais ils sont mal assis, c'est pas le bon son. Tu sais, c'est aussi là que j'ai compris, une salle de spectacle, c'est construit de façon... C'est fait pour ça. Tu sais, souvent, on va faire une soirée d'humour là-bas. Oh, ouais, je comprends, là, pour un 7 minutes, un 10 minutes, mais une salle, c'est créé pour ça. C'est la façon que c'est fait, la façon que les lumières sont mises, la façon même que les sièges sont inclinés, tout. Fait que c'est là que je me suis dit, bon, OK, si j'officialise le fait que je sors un spectacle, je vais contacter les diffuseurs. Ça, c'est chaque ville a son diffuseur, donc s'occupe de la programmation des spectacles pour la ville X. Sauf à Montréal, Québec, c'est souvent des salles plus privées. Puis il y en a quelques-unes au Québec, en tout cas. Mais là, encore là, c'est OK, mais c'est qui que j'appelle? Comment je fais? Fait que je suis allé sur le site de tous les humoristes qui étaient en tournée en 2022-23. Puis là, je notais le nom de la salle que je me souvenais. Je les avais déjà faites avant. Ouais. J'allais sur le site, le CA, l'équipe technique, c'est qui le directeur, OK, numéro de téléphone, le email. Puis là, je me suis fait une grille qui doit avoir 20 pages de dans toutes les salles au Québec avec la salle, la ville, la salle, le contact à appeler. Là, au début, j'appelais. Toi-même? Ouais, j'appelais là-bas. C'est quoi le premier call que tu as fait? C'était qui? Le premier que j'ai fait... Je peux te dire plus le premier qui a dit oui. OK. Parce que le premier que j'ai fait, tu sais, c'est que tu vas comprendre avec la suite, c'est que... Le premier qui m'a dit oui, c'est Christine à Granby, j'en ai pleuré, là. Elle m'a dit c'est beau, elle m'a donné une date, puis je trouvais ça important, premièrement, de parler au téléphone avec chacun, pour je disais toujours, avez-vous des questions? Moi, j'ai rien à cacher, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait ce que j'avais à faire. Fait que pour moi, ça, c'était important. Christine, elle a été, puis j'ai redit merci 1 million de fois, mais... Elle était la première à embarquer, puis sans back and forth pendant des mois, parce qu'il y a eu ça aussi. Il y a eu d'autres salles où on a eu des belles discussions, mais que finalement, ils n'ont pas embarqué. Il y a eu d'autres salles, tu sais, à Montréal, à Québec, Albert Rousseau a embarqué rapidement. Fait que ça aussi, ça a teinté les autres salles. Parce que, OK, si Albert Rousseau embarque, je comprends. Tabarouette, on embarque. Puis pendant mon processus de booking comme ça, il y a une lettre d'un producteur que je n'aimerais pas qui a été envoyée à tous les diffuseurs en disant justement « Hey, si vous le prenez lui, ben, en tout cas, elle est disponible, cette lettre-là, elle existe. Là. Pour dire un petit peu, c'est ça, à mot couvert de comme on n'appréciera pas. » Fait que ça, il y a beaucoup de salles qui se sont rétractées parce qu'ils ne voulaient pas se mettre à dos eux. Fait que là, je me fais « OK, bon, tabarouette, c'est pas grave. » Là, ce que je faisais, c'est dans les villes qui me disaient non, j'allais voir les salles alternatives. Fait qu'une salle communautaire, un cégep, un bar. Mais c'est un bar, c'est parce que ce qui est plate, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir. Fait que là, le bar, c'est pas accessible. Fait que ça devenait compliqué.
Fait que j'ai créé un peu une tournée comme ça. Qu'il y avait salle en diffusion, après ça, les alternatives. Puis là, après ça, ce qui devient touché aussi, c'est tu charges-tu le même prix, tu sais? C'est le même spectacle, mais en même temps, là, t'es dans un bar, il y a une poutre qui te passe à 2 pouces de la face, il y a un set de DJ en bas. Fait que c'est pour ça que des salles en diffusion, c'est le plus gagnant. Puis aussi, c'est au public de choisir. T'sais, moi, je leur disais tout le temps, si la salle est vide, je vous jure, je vous rappelle plus jamais. Parce que du monde, j'ai appelé beaucoup de fois. Des belles discussions. Il y a un truc qui est fucked up, c'est j'ai annoncé en septembre 2024, officiellement, je lance mon show avec quelques dates dans des vraies salles. C'était important, ça envoyait un message intéressant, mais 4-5 jours avant l'annonce, la salle que je n'aimerais pas, mais une salle à Montréal, qui était ma grosse salle, a choqué. M'a appelé, hey, ça marchera pas finalement. Ça faisait des mois qu'on était en discussion, c'était beau, c'était signé. Ça marchera pas. Là, j'ai fait, OK, mais c'est parce que beaucoup de salles, les autres salles embarquaient parce qu'il y avait Albert Rousseau et la salle à Montréal. Fait que là, j'ai un peu paniqué. J'ai fait tabarouette, tu sais, vont-tu me traiter de tout croche si on sort les dates puis cette salle-là n'est pas là? Finalement, le Saint-Denis qui a été, je leur dis merci encore à ce jour, qui ont embarqué comme ça en faisant genre, hey, c'est beau, t'as fait ce que t'avais à faire, on embarque. Là, tu vois, on est rendu à nos 7e dates là-bas. Au Théâtre Saint-Denis? Oui, ben au Cabaret Saint-Denis. OK. C'est au Studio Théâtre. Au Studio Cabaret, on appelle. Studio Cabaret, 450 places. Puis, je leur dois fidélité. T'as-tu joué déjà ou ça s'en vient? Oui, j'ai joué là 3... Mais c'est quoi les dates précises? Que je vais rejouer? Ouais. 6-7 septembre, puis là, des dates en janvier. OK. Faut qu'il reste, mais en tout cas. Mais voilà, fait que là, ça m'a... Je fais, OK, tabarouette, ça va être plus compliqué que je pensais. Puis de fil en aiguille, à force de jouer, puis que les salles voient que, bon, non seulement tout se passe bien, les équipes des salles disaient que le show était bon. Puis tu sais, je comprends, il y en a qui regardaient un peu, Chris, va-tu avoir une vite de péter? Est-ce que les producteurs vont boycotter? Les humoristes vont-tu boycotter cette salle-là? Qu'est-ce qui va se passer? Puis comme tout s'est bien passé, là, beaucoup de salles se sont rajoutées. Tu sais, je le sentais en diffusion. Hey, finalement, on va venir. Hey, finalement, on embarque. Hey, finalement, on peut te donner une date. Fait que là, on s'est ramassé avec une très belle tournée qui se poursuit. Mais ça a été... Puis tu sais, quand tu te fais un peu canceller publiquement, ce qui fait que tu peux avancer, c'est quand d'autres mondes t'endossent. C'est juste même ma présence ici, ça va avoir des répercussions positives parce que ça fait « OK, bon, quelqu'un endosse de le recevoir. » Puis les diffuseurs ont été les premiers à faire « Hey, nous autres, on l'endosse. » Non seulement parce qu'on considère qu'elle a fait ses devoirs, mais même par respect aussi pour le public, parce que des gens demandaient pourquoi il vient pas dans notre ville, pourquoi... mais je t'arrête tout de suite, je suis pas d'accord avec ça. Avec quoi? Les gens t'endossent pas. OK, ben je voulais pas t'endosser. Non, mais attends un peu, je vais être précis. OK, vas-y. C'est pas que je t'endosse, c'est que ça me dérange pas ce que les gens vont penser que tu viennes ici. C'est très différent. Ta démarche personnelle, je te l'ai dit en début de podcast, c'est pas mon sujet. C'est pas que c'est pas important, c'est pas mon sujet. Non, mais je comprends. En un mot, je dis pas ouais, je trouve que Julien... Moi, je trouve ça très intéressant, ce que tu me dis. Mais les gens qui t'ont dit « Ah non, tu viens pas », c'est par peur de répercussions. C'est pas nécessairement parce qu'ils ont des énormes principes. Je comprends. Puis moi, ce que je dis toujours, c'est les gens ont peur... Mais tu comprends la différence. 100%, parce que, comme je te dis, moi, c'est les gens ont peur d'avoir peur. Fait qu'ils ont peur de faire un sketch avec moi ou ils ont peur que je sois sur le même gala qu'eux. Souvent, beaucoup plus parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont dire. Voilà. Fait que, je suis totalement d'accord. Je voulais pas t'offusquer. Ben non, tu m'offusques pas. Je vais te faire des amendes honorables. Pas du tout. Non, mais c'est parce que les mots ont un sens. En tout cas, moi, je suis tenant là-dessus. Non, mais puis je trouve juste que ça permet de préciser le truc. Oui, puis je vais pas te prêter d'autres intentions, mais effectivement, c'est quoi je disais avant que tu me fasses de la peine? On disait que tout à coup, les salles débloquaient, entre guillemets, parce qu'un effet domino. Ouais, voilà. Fait que de fil en aiguille, les salles s'ajoutent. Puis les supplémentaires s'ajoutent. Puis je suis heureux. Puis c'est pas le mot endossé qu'il faut dire, mais ils ont été les premiers à accepter que je vienne présenter leur spectacle dans leur salle. Puis je leur dis merci encore aujourd'hui parce que ça veut dire vraiment beaucoup. Donc, voilà. Et tu m'as parlé tantôt, quand on était dans là, je trouve ça très intéressant, tu m'as parlé de mise en marché. Oui. Parce que ça aussi, tu es confronté à ça. Même avant d'aller dans le détail du producteur Julien Lacroix, parce que veux pas, tu as ce titre-là maintenant. Tu devrais en être fier, tant qu'à moi. Oui. Je te le dis honnêtement. Ben, t'es gentil. Non, c'est vrai. Il reste que, c'était quoi ton rapport avec les équipes de production à l'époque? Parce que j'entends très souvent, tu sais, moi, je suis un ancien gérant d'artiste. Ça fait que j'ai tout le temps été fragile, si tu veux, ou sensible au discours. Puis je sais que pour bien des artistes, quels qu'ils soient, leurs équipes
surtout le producteur. Le gérant, c'est moins, ou l'agent pour les comédiens, c'est parce que c'est quelqu'un avec qui il y a une relation plus personnelle. Mais le producteur, c'est souvent vu comme un banquier qui colle des posters sur ses poteaux. T'sais. Avais-tu cette espèce de vision-là de « Ah, ben, je le fais parce qu'il faut le faire, mais pas moi, pas moi ». Non, pour deux raisons. Premièrement, mon père, moi, dans la vie, il est technicien de scène. Fait qu'on dirait que j'avais déjà un énorme respect pour tout ce qui était derrière la scène, pour tout ce qui était, justement, mettre l'artiste en valeur. Fait que ça, je le connaissais. Puis, c'est très jeune, j'ai sorti mon premier show, j'avais 24-25 ans. Veux pas, c'était devenu un peu ma famille, mon ancienne boîte de prod. Fait que, je ne faisais que travailler, donc eux autres étaient là comme figure maternelle, paternelle pour moi. Fait que je l'ai toujours un petit peu vu comme ça. Reste que je savais pas tout le travail que ça nécessitait à ce point-là. Je savais pas que... Ben, je le savais, mais je réalise à quel point... Quand tu fais un meeting d'une heure, puis qu'après ça, tu fais tes trucs... Oui, puis qu'on te dit, OK, regarde l'agenda, il y a ça, mais de faire, OK, mais cette ville-là est proche de cette ville-là, on peut pas les mettre collés. OK, il faut déplacer cette ville-là. OK, mais si on déplace cette ville-là, le lien de billetterie de celle-là sort juste cette date-là. OK, mais là, c'est parce que le temps des fêtes s'en vient, on va pas sortir une date-là. Et tout autre sujet connexe. Tout, ben, puis ça, c'est après ça, de faire... Même... Les dépenses, l'hôtel, la gestion d'équipe, la mise en marché, ça, c'est énorme aussi. De faire... Dans ma première tournée, les billets se vendaient relativement tout seuls. Dans le sens que? Ben, les billets se vendaient très, très bien. OK. Parce que je pense que j'avais le vent dans les voiles, je faisais un petit peu de télé, je faisais un petit peu de web, je faisais un petit peu... Tu sais, j'étais présent quand même un petit peu partout. Eux géraient ça de façon super gagnante. Là, c'est de recommencer, oui, à zéro, mais comment... C'est comme... l'infolette, toutes ces affaires-là que je connaissais pas, de savoir, OK, envoyer, tu sais, je me souviens de faire des vidéos, « Salut, Matane, je m'en viens chez vous, blablabla. » Mais là, de faire, OK, non seulement il faut les faire pour ces villes-là, il faut les sortir à cette date-là, eux autres, leur infolette sort cette journée-là, l'envoyer là-bas. OK, ça, attendre pour la promo, la salle est assez pleine. Je pense que les 2 semaines d'avant, là, on mettra un petit peu plus de promo là, parce que ça vaut pas la peine pour l'instant. Celle-là, par contre, tabarouette, go aussi, parce que là, t'auras pas une belle salle. Fait que toutes ces affaires-là à gager en même temps, les contrats, un contrat, tu sais, j'étais DAH, j'étais là, je regardais ailleurs, là, c'est le nombre de fois, je OK, c'est vrai, on recommence, c'est quoi ça? Je te l'ai abrégé. Mais les contrats, les visuels, tout ça, ce que j'ai du plaisir à faire, mais qui est beaucoup de job. Puis tu sais, tu disais, j'ai quand même toujours un peu fait ça. Tu sais, mes capsules, initialement, j'ai produisais moi-même. Le film avec Adib, mon ami Walid, on l'a produit nous-mêmes. Tu sais, j'ai un intérêt pour ça depuis le début. J'aime ça, construire quelque chose. Ouais. L'argent, c'est peut-être pas ma force. Là, moi, je suis comme go, on se lance plus que profit. Puis ça va, ça c'est important aussi parce que même le prix des billets. Combien tu mets le prix des billets de quelqu'un dans ma situation? C'est quoi ta réflexion? J'ai mis le même prix que j'avais en lançant mon premier show. C'est-à-dire? C'est entre 35 puis 39. OK. Dépendant si c'est loin ou pas, mais... On me découvrait en 2019 avec mon nouveau show. Fait que je sais comme on me redécouvre au même prix. Il y a une logique. Il y a une logique. Mais c'est aussi quand tu reçois le chèque après, tu fais OK, c'est pour ça que les gens ils mettent plus cher leurs billets. Ah oui. Tu as vu la différence. Ben oui, puis attends, puis c'est négocier soi-même. Ça, c'est weird. Déjà dans la situation, c'est weird, mais après ça, de faire ben moi, je considère que mon show vaut ça. Puis c'est ça le prix que j'aimerais ça avoir. Ouais. Puis on y va, c'est ça le pourcentage. Puis c'est weird, là. Tu n'as pas le gros bout du bâton. Fait que tout ça dans l'humilité, mais aussi dans apprendre ce genre de métier-là. J'ai fait des petites erreurs. Tu te vois-tu éventuellement redéléguer tout ça ou tu vas te mettre plus que jamais le nez à jamais? Ben moi, j'aime comprendre. Fait que j'ai compris comment ça fonctionne. OK, tu serais plus obligé de l'opérer. Là. Ouais, là, j'ai délégué un petit peu à du monde qui s'est ajouté dans l'équipe. Puis je vois aussi qu'il y a un intérêt parce que tu vois, ça fait une couple de collègues humoristes on va prendre un café, ils me posent des questions sur OK, mais c'est quoi? Comment tu te produis? C'est quoi s'autoproduire? C'est d'intérêt à mort. On m'a demandé aussi, tu sais, Je te rappelle que tu donnes aucune commission à personne. Ça, mais je te dis l'argent, j'aime... Là, tu vois, j'aime mieux dépenser des sous pour qu'il y ait des nouvelles personnes dans l'équipe, mais quand je suis à la maison avec ma blonde puis mais je pense pas que tu leur donnes 50 %. Non, mais ça n'existe plus, 50 %. Oui, ça existe encore. Impresario, 50 %. Non, mais pas en production.
50% en production. Ben, c'est parce qu'après ça, c'est un jeu de vase communicant. Chez Spectra, c'était à 70-30, mais tu payais tes coûts de plateau. Bref, on pourra en parler pendant 20 ans. Mais tu penses qu'il y a du monde, c'est 50% des profits avec un producteur? Ben, c'est pas loin. C'est un 60-40, ça, c'est... 60-40, ça, je l'entends Ben oui, souvent, mais à mais... 10%. En voulant dire qu'actuellement, tu fais 100% des trucs dans ta poche après tes frais que tu décides d'avoir. Oui, je comprends. Ce qui, éventuellement, n'est pas rien si tes trucs roulent. 100% d'accord. Puis c'est là aussi que tu comprends qu'un producteur, initialement aussi, c'est de l'argent qu'il investit. Fait que, tu sais, Absolument. C'est pour ça que j'ai un respect pour les producteurs, parce que je comprends... Ça revient pas tout le temps. Non, de un. Mais de deux aussi, tu sais, moi, disons les 15... Jusqu'à la première en mars 2024, je me payais pas. Je me payais zéro parce que j'avais pas travaillé pendant 3 ans, fait qu'il fallait que je refasse un coussin. Mais d'aussi réfléchir à, OK, mais là, il y a une première médiatique. Le Saint-Denis, tu le loues, mais c'est des billets donnés à des médias puis à des personnalités, des amis. Après ça, de faire, OK, mais il y a les visuels de ça, il y a la gestion de ça, il faut payer cette affaire-là. Fait que c'était de faire les contrats, de faire toute une bannière, un name it, là, la comptabilité, les livres, le notaire. Hein? Fait que tu fais, OK, fait que j'ai investi, disons, les profits des 15 000 premiers billets dans ça. Puis là, de faire ça, OK, bon, fait qu'il est mieux d'avoir 15 000 autres billets parce que c'était beaucoup de travail. Ouais. Puis c'est ça. Fait à partir de la première, il y a eu ça. Après ça, il y a eu quand même une première à Québec en mai, 2 mois plus tard. Fait que ça aussi, tu fais OK, Colin, c'est des investissements. Mais c'est un genre de slingshot qui sert. Puis de produire des capsules aussi pour être capable de vendre des billets. Puis en tout cas, fait que tout ça. Mais tout ça pour dire, oui, que les profits, mais ils ont servi de tu sais, je me versais pas le minimum UDA comme ils font les producteurs maintenant pour faire... Quand ça sera remboursé, tu auras le cachet complet, mais c'est ça. Puis j'ai eu des discussions aussi avec des amis qui sont tous en production, mais là-dessus, c'est intéressant. Puis il y a des... Tu sais, 25 000 billets, c'est beaucoup de monde quand même. Ah oui. Avant... On s'est rendu que le monde pense qu'en bas de 100 000, c'est pas vrai. Là. Mais il va falloir créer éventuellement une structure pour ces tournées-là. Ouais, je te suis. Puis avec les petites salles, tu sais, il y a une couple de monde qui m'ont demandé de leur envoyer, puis j'ai pas chargé personne, mais ça a un prix parce que c'était quasiment beaucoup de recherche, là. Ouais. Tout ça, puis faire ce book-là. Ouais. Mais de faire, hey, moi, je veux faire des 100 places un peu partout au Québec dans des salles qui sont pas en diffusion. Comment je fais? Ben, la recherche, moi, je l'ai faite. Ouais. Puis après ça, de faire, il y a un potentiel là, de bien vivre de tout ça. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut remplir la place des arts dans le Absolument, stade, je suis bien d'accord. Puis c'est important d'avoir aussi... Tu sais, je pense que quand un humoriste devient très, très connu puis vend beaucoup de billets, c'est normal, c'est humain, il s'aseptise. Aseptise? Il s'aseptise. Au niveau du propos, tu veux dire? Ben, il fait plus attention parce que c'est sûr que tu veux clair. pas perdre. T'as de quoi tout perdre. Ça. Exact. Puis je trouve ça important d'avoir plein de genres de personnes qui, à la limite, justement, vendent moins de billets, mais proposent une gamme plus large de propositions humoristiques. Fait que tu crois que probablement que c'est pour cette tranche-là, c'est de faire comme tu fais, c'est-à-dire de dire j'engage des gens, des pigistes ou autres. Oui. Puis éventuellement, je m'autoproduis, puis j'ai un circuit pour moi quand même. Oui, ou juste, tu sais, Consortium. Oui. Qui a commencé beaucoup, là, ils font de la production, mais ils ont commencé beaucoup avec juste du booking. Absolument, puis de l'administration. Exact. Ça aussi, je pense, c'est une belle alternative parce que, puis je pense que c'est le futur même, mais c'est encore là, c'est beaucoup en diffusion, ce qui est normal. Puis les salles, un peu partout au Québec aussi, ont maintenant leur salle un peu, pas B dans la terme de qualité, mais dans le plus petite, parce que c'est bien beau aller jouer dans une 1800 quand si tu vends 230 billets, c'est un peu poche. Fait que maintenant, ils ont toutes leur alternative B. Fait que ça ouvre la porte à... Mais tu vois, ça, c'est une autre affaire. On a le temps? Ben oui, on a le temps. J'étais allé... Ça, c'est fucké. Parce que je voulais aller rencontrer les diffuseurs en personne. Parce qu'il y en a plein qui me répondaient pas. Il y en a plein qui n'ont pas de retour d'appel. Fait que plein, on parle de 50%? Ben, 20%? Qui me répondaient pas. Qui est vraiment genre, regarde, on s'en cogne, là. Des noms directs, non. Disons, c'était 15%. Des pas de réponse, c'était un autre 30%. OK. Puis après ça, il y a eu il y a eu quelques go, on y va. Puis il y a eu quelques... On check ça. On check ça. Qui se sont avérés pour la plupart des OK, c'est bon. Puis il y en a qui, encore ce jour, c'est un peu flou. Mais... ouais, je me suis dit, je vais aller rencontrer. Fait que je me suis inscrit à Rideau. Ah oui? Ah, sac. Je pense que c'est dans les plus grosses crises d'angoisse. Vraiment?
Je suis allé faire Ça, c'est une chance que tu me parles de ça, parce que j'aurais pas pensé Non, mais dire, t'es-tu déjà allé à Rideau, toi, Mais comme man, avec ta table? Rideau, pour que les gens sachent, c'est chaque année, c'est la place où tous les diffuseurs viennent puis ils font une grande partie de leur booking. C'est-à-dire que c'est comme le salon de l'auto des shows. Puis c'est putain vrai parce que c'est plus... Ils font pas 100% de leur booking, de ce que j'ai compris. C'est quand même fait en amont. C'est plus une... Oui, c'est ça. C'est se rencontrer, C'est se ça, jaser. oui. Puis, C'est le congrès, oui, il me reste des avec dates là. aussi tout le monde qui a des shows à vendre. Et tous les producteurs sont là. Ça va avec du gros producteur au clown. Oui, Tout le monde peut se pogner une table au ou cirque, presque. Voilà. pour enfants, name it. Fait Voilà. que là, tout le monde est là avec sa table, avec ses artistes. Puis là, c'est des discussions. C'est 5 jours à Québec. Moi, je me suis inscrit. C'est Tito Production, ma boîte de production. Tito, parce que c'est le nom de mon arrière-grand-père, puis c'est le deuxième nom de mon garçon. Fait que j'étais comme, on regarde vers le passé, mais on avance. Fait que voilà, puis c'était... OK. Ouais. Bravo. Fait que merci. Fait que je me suis inscrit là-bas, Tito Production, avec ma cocarde dans le cou. Je me suis pointé là-bas 3 jours, 2 nuits. J'étais allé rencontrer des gens, mais tu sais, c'est ça, là, c'était déjà weird que tu sais, j'avais pas vu tout ce monde-là depuis 3 ans. Fait que là, je me suis pointé là, j'étais allé rencontrer des gens. La première soirée, ça a été... Tu sais, c'est un lobby d'hôtel, là, t'es déjà allé, là, c'est dans l'hôtel, puis le monde il déjeune, puis là, ils jasent, puis tout le monde se connaît depuis 20 ans. Puis là, j'étais là, puis... C'est très la chambre de commerce, là. 100%, puis c'est leur moment aussi, où ils ont du fun, qui sont party, qui se rencontrent, que, tu sais, sont tous dans leur côté, puis là... Puis, première soirée, j'ai été chanceux, je n'aimerais pas la personne, là, je veux pas le mettre dans l'embarras, mais... J'étais arrivé, j'avais plus d'ongles en train de me ronger, j'allais pleurer juste avant de rentrer, de angoisse, de stress, de qu'est-ce que je m'en fais là. Il y avait 2-3 personnes que j'avais pas envie de croiser. Imagine juste dans l'ascenseur, le 4 étages, le même. Puis il y a une personne que j'ai croisée au lobby qui est venue me faire un câlin. Puis j'ai fait, ça m'a enlevé une partie du stress. J'allais m'installer dans ma chambre, placer mes papiers, puis j'avais, OK. Fait que là, j'étais allé au lobby, puis là, je chasse, OK, tu parles avec du monde, OK. Puis il y a des 5 à 7, il y a des trucs. Fait que là, je suis allé. Puis il y a un 5 à 7 que je suis allé la deuxième journée. Quand j'ai appelé ma blonde, j'ai dit, moi, je reviens à Montréal, là, je suis en train de... Je suis taré de me faire vivre ça n'a pas de bon sens. Puis le deuxième soir, j'étais allé à une place où il y avait des humoristes, il y avait des producteurs, et il y avait tous ceux qui m'avaient déjà booké, par hasard. Tous les diffuseurs qui m'avaient déjà booké. Ils sont venus me voir, puis là, ça a enlevé une charge, puis là, on s'est présenté, ils m'ont présenté à d'autres mondes, puis là, ça a été des vraies discussions avec du monde, puis ils m'ont posé des questions, puis la première soirée, j'avais l'air d'un malade mental dans mon coin de même, c'est-tu lui? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ouais. Avec ma cocarde. Mais ça a valu la peine après, parce que tu fais des contacts humains, puis c'est ça qui est important dans tout ça, mais c'était vraiment fucké. Ça, c'était fucké. Ça, c'était fucké. Ouais, ça, c'était weird. Qu'est-ce qui est encore surprenant actuellement d'être dans ta relance? Tu sais, parce que là, tu commences à faire des salles, etc. Tu sais, on comprend très bien la mécanique là, de comment tu as fait ça. Là, je l'entends très bien. Qu'est-ce qui est encore surprenant? Où est-ce que tu te dis, hey boy, ça, c'est encore un truc qu'il faut que je deal avec? Ben, il y a la lettre que je vous disais qui a encore des répercussions pour certains diffuseurs qui sont quand même des diffuseurs, des villes clés, disons, qui a une demande, mais que j'ai pas accès à cette salle-là. Puis j'arrive pas à savoir exactement pour quelle raison, mais je le sais un petit peu. Parce que, tu sais, c'est ça. Tu sais, T'es encore barré à des places. à des places que j'essaie d'avoir juste... Dites-moi pourquoi, juste pour que j'essaie de mieux faire, vous donner des explications, de trouver... peut-être est-ce que c'est votre CA qui est stressé? Est-ce que c'est... Parlons-en, on va arriver à une discussion, je vais faire mieux, tu sais, je vais essayer de trouver des solutions pour... Est-ce que c'est la façon que j'ai fait ça? Est-ce que c'est la mise en marché que vous aimez pas? Est-ce que c'est... Tu sais, qu'est-ce qui est... Comment on peut arriver à une discussion? Puis il y a des places ça. Mais, comme on disait tantôt, pour l'instant, c'est vraiment les discussions que j'ai off the record... C'est le même qu'on dit? Oui, si tu veux. On l'a compris. Les discussions que j'ai avec les gens du milieu sont vraiment intéressantes, nuancées, pertinentes. Mais après ça, l'étape suivante... Le vrai go, là? Ouais, c'est peur d'avoir peur. OK. Mais qu'est-ce que les gens vont penser si je m'associe à lui? Qu'est-ce que les gens vont penser Est-ce que c'est pareil avec les médias? Les radios, les télés? La télé. La télé? Et tu la sens frileuse? Oui, la télé plus. La radio, ça va.
Là, ouais, la radio, tu vois, la radio, ça va. Le web, ça va. La télé, ça va. Tu sais, j'ai dit non, moi, pendant 1 an à tout. Est-ce que ça a des répercussions aussi? Parce que j'étais comme, ah, gars, je fais mon petit bonhomme de chemin. Je veux pas encore parler des mêmes choses. Fait que ça, est-ce que ça a eu des répercussions de dire non à tout pendant un moment? Peut-être. Mais tu vois, tu sais, on parlait avant ici, les pubs télé. Ouais. Ça, je me suis posé la question. Tu sais, je savais pas comment ça fonctionnait, des pubs télé. Qui t'appelle pour dire je veux une pub à la télé? Là? Ouais. Je me suis informé. Puis là, on a fait une pub. Mais encore là, est-ce qu'ils vont accepter? Ben oui, il n'y a pas de problème. C'est de l'argent. Tu payes pour des pubs télé. Mais ça, j'ai fait OK, bon, mais ça veut dire quelque chose. Si tout est beau. Puis tu sais, déjà, c'est d'étape par étape. Puis je veux pas tout de suite. Tu sais, je suis heureux dans mon équilibre en ce moment de faire de la scène. Je fais mon écriture, la famille. Tu sais, je cherche pas non plus à je veux faire des séries, tu sais, éventuellement, c'est sûr que c'est un rêve que j'ai toujours, mais ça peut y aller étape par étape. Je suis moins pressé que je l'étais. Puis je pense que c'est ça aussi dans la vie. Des fois, tu sais, tu veux quelque chose, ça arrive pas, tu laisses tomber un peu, tu le mets de côté, puis là, Christy, il y a quelque chose qui arrive. J'ai plus confiance en ça maintenant qu'en non-stop. Pourtant, tu es très entrepreneur. T'attends pas que le téléphone sonne, manifestement, là. Ben, pour faire les shows, tu sais, c'est moi, ça dépend pas mal juste de moi. Ben, finalement, oui. Non, mais un autre aurait peut-être trouvé que c'est une montagne, tout ce que tu nous racontes depuis tantôt. Là. Ouais, mais quand tu te dis, je vais rester en vie, on reste sur Terre, on décide d'avoir des enfants, tu fais, bon, mais c'est quoi la suite? Moi, j'avais 27 ans, j'ai commencé à avoir des choix à 30 en me disant, bon, il me reste un bout là, de vie à faire. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'être heureux, j'ai envie de... Fait, je pense que les gens qui se disent c'est une montagne, s'ils se retrouvaient dans cette situation-là, tu vois les choses un peu différemment. Je pense. Quel genre d'humoriste t'es maintenant par rapport à quand t'as commencé? Si vraiment, là, on prend un chapeau d'humoriste, là, un gars, là, sa fonction, c'est faire rire. Inévitablement, tu nous as dit comment t'as changé des affaires, de mécanique, etc. Fine. Mais en résumé, là, Julien Lacroix, aujourd'hui, c'est un humoriste qui est différent de l'autre Julien Lacroix en quoi? Il est plus pertinent, il est plus drôle, il est plus fonceur. Le spectacle est de qualité. Beau pitch de mort. Merci. Maintenant, dis-moi la vraie affaire. Non, c'est avant, disons... C'est peut-être tout vrai. Je me souviens même plus ce que j'ai dit, mais je pense qu'avant, je tirais partout, à la limite, autant pour provoquer que pour faire rire. Provoquer? Ben, t'es pas dans la case provoquant, oui, dans la mesure où tu dis une obscénité juste pour provoquer, pour faire rire. Mais c'était pas ton brand. Quand c'était même plus le premier... Mais ça, je pense que c'est plus le casting que le show. Parce que tu relire... ça, c'est par contre, n'ayant pas vu, ça c'est un bon point. OK. Fait que c'est ça aurait été bien. T'avais des désirs que ça dépasse un peu live. Oui, j'aimais ça, tirer un peu partout. Quand t'étais médiatisé, c'était pas ça. Tu sais, je me suis pissé tout ça, Julie Snyder. J'aimais ça provoquer, à tout le monde en parle. Tu sais, j'aimais ça, c'est ce qui me faisait rire. Après ça, effectivement, mon casting faisait que, oh mon Dieu, le petit premier qui dit des trucs comme ça. Là, je suis encore dans le... J'aime jouer avec la ligne puis provoquer, mais je réfléchis maintenant à, OK, est-ce que j'attaque la bonne personne? Est-ce que je pourrais défendre est-ce que je pourrais défendre cet angle-là? Tu sais, je réfléchis beaucoup plus à mes angles de show qu'avant, à mes angles de numéro qu'avant. Puis, tu vois, il y avait des blagues que je fais, ça, tu vois, c'est pas un combat que je veux mener, cette blague-là. Je l'enlève. Je trouve pas ça intéressant. C'était quoi la blague, justement? C'était quoi? Ah, ouais, non. Non? Non. OK. Mais... Moi, j'étais tout... Ouais, non. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de pas aller là. Non, je te suis. Mais... fait que les blagues qu'il y a dans le show, je les assume, puis je considère que si tu recules un petit peu, tu fais, OK, bon, c'est ça qui attaque, ou c'est lui qui s'attaque là-dessus, c'est l'imbécile dans tout ça, c'est ça, puis je suis capable de défendre tout ça. Fait que je réfléchis plus. Puis c'est aussi peut-être que les gens m'attendent plus avec une brique qu'un fanal qu'avant, là. Fait que, c'est ça. Mais, ouais, je pense que puis ça va avec la maturité aussi, je pense. Mais t'es-tu plus... OK, toi, tu dis maturité, mais c'est-tu juste plus frileux? Non, au contraire. Au contraire. Ouais, je pense que c'est... Tu sais, c'est facile de dire une obscénité pour dire une obscénité.
juste pour faire un gros rire gras. Mm. Là, c'est que c'est des sujets plus délicats, donc qui je considère plus touchés, que j'attaque parce qu'il faut que j'en parle, mais que justement, c'est plus délicat. Tu sais, attends, c'est facile de dire, moi, je suis contre le cancer. On est tous contre le cancer. Ouais. C'est à un moment donné, puis c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, je suis contre en 2020, je suis contre les anti-vax. Mais OK, mais c'était ça pas mal, tu sais, les Je angles. te suis. Puis là, tu fais, ah non, mais attends, ce qui pourrait être drôle, c'est justement de faire, puis avec du recul aussi, de faire comme, Chris, il y avait des pour et des contre, il y avait des nuances dans tout ça, là. C'était élevé, là, pauvre anti-vax, à un moment donné, là. En tout cas, c'est ça. Fait que, tu vois, un peu frileux, par contre. Mais, fait que voilà, je réfléchis plus à mes angles pour être sûr de, je vais-tu à la bonne place, puis tu à la bonne affaire, j'ai envie de dire. Mais c'est encore drôle. Ça, c'est important. Parce que les premiers shows, c'était pas drôle. Pourquoi? Parce que j'étais tout fragile, là. J'étais tout pas bon, j'étais tout fragile. Mais c'est OK, parce que ce que tu écrivais était peut-être pas en adéquation, ou la fameuse confiance du début quand tu m'as parlé au La tout confiance début? du début, mais même ce que j'avais écrit, c'était quasiment plus un journal intime de à travers quoi, mes réflexions. Ben, mon hey, man, tes réflexions, c'est beau, là, mais tu sais, peut-être pas pendant 45 minutes. Là. Parle-nous de. C'est le fun. Puis, tu sais, on sort d'une pandémie mondiale. On le voit avec les situations d'itinérance au centre-ville. Le monde, ça va pas tout bien. Là. C'est pas encore tout replacé. Là. On est cassé à bien des places. Là. Fait que des fois, je suis comme... Ma place, moi, c'est de faire rire. Je choisis qu'est-ce que j'ai envie de dire, mais on peut-tu rire? Tu sais, des fois, on oublie ça. Là. C'est comme, ben, c'est beau, je veux passer un message, j'ai des choses à dire. Oui, mais faisons rire, réfléchissons en gang, mais on peut-tu passer un bon moment? Tu sais, sortir d'un show en faisant... Ah oui, OK, je fais le commentaire de marde. C'est pas ça. Non, mais tu sais, il y avait ça à un moment donné qui était bien la mode, là. Fait que voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? C'est quoi? J'en ai plein. Ah ouais. C'est quoi pour toi l'humour actuellement? Quand tu regardes les humoristes, la télé, la radio, tout ce qui s'appelle l'humour en général, parce que je suis très curieux de t'entendre, parce que tu as fait un recul forcé, Ouais. pour lequel je suis convaincu que tu n'as pas les mêmes observations qu'avant. Vrai. Me trompes-tu? Ben, c'est juste que maintenant, je classe les gens par ceux qui ont été gentils et ceux qui ont été méchants. Okay. Il y a ça. Moi, avant, j'étais ça. On est une grande famille, on fait tout notre rêve et le métier qu'on aime. Finalement, c'est comme, oh, pourquoi j'ai des couteaux dans le dos? Mais mon observation, ben, ça va un petit peu avec ce que je viens de dire, je trouve. Puis c'est normal. Pendant la pandémie, tu sais, lumière, est-ce qu'on peut avoir de la bienveillance? Est-ce qu'on peut, tu sais, c'était normal, on était dans une période tough. J'ai hâte que ce soit un petit peu plus rock, disons, je sais pas comment le dire, là, mais un petit peu plus punk, un petit peu plus... Puis ça a toujours été un petit peu ça. En même temps, comme je te dis, j'écoute pas tout, puis je peux aller voir toutes les shows. J'essaie d'aller en voir pas mal, là. Mais c'est ça. J'ai hâte que ça te dérange un peu plus. En général. Ouais, je trouve, de ce que je vois pour l'instant, mais en même temps, c'est un assez gros jugement, là. Mais, tu sais, Non, mais c'est... mais en je veux pas général, mettre tu trouves tout que c'est dans un le peu, même c'est un peu, panier. c'est un peu lissé. Ouais, puis c'est ça. Ouais, j'ai hâte que ça soit plus punk, que ça dérange un petit peu plus, que d'entendre des opinions différentes. Puis il y en a qui sûrement qui le font. Comme je te dis, j'ai pas tout vu. Mais c'est ça. Je me mets peut-être pas tout le monde à dos. Puis j'ai pas tout vu, mais... Non, mais c'est ça. Mais comme je te dis, je vais en voir beaucoup parce que je suis comme Chris, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais... C'est ça. Tu as recommencé quand? À faire des shows? Non, aller voir des shows. Parce que tantôt, tu disais, ouais. il y a eu un passage à vide, ça te tentait même pas. C'est quand que je suis recommencé? Ça doit être dans les eaux, justement, de janvier 2023. Est-ce que tu dis toujours aux humoristes, « Hey, je vais voir ton show » ou des fois, tu arrives là en dessous du radar? J'arrive toujours en dessous du radar. Vraiment? Ouais. OK. Oh, je veux pas, ça rajoute un petit stress et tout. Après, si c'est un ami proche, on va chiller. Si c'est pas un ami proche, je fais juste bravo, puis ciao. OK. Ouais, je dis pas. Mais même, tu sais, même moi, on me texte pas tout le temps. Non, je comprends. Hey, je viens voir ton show. Ouais. Mais c'est ça. Quand tu choisis, là, OK, parce que évidemment, à un moment donné, t'es en écriture, puis t'es en train de concevoir tes trucs, des affaires qui tombent, des affaires qui restent. C'est quoi ton critère de ce qui reste? Tu sais, exemple, je prends souvent Dominique Paquette, qui dit, moi, si je trouve ça drôle et que ça rit, c'est terminé. Il n'y a pas 54, là. Oui, non, je veux dire que, tu sais, c'est comme, moi, là, puis je me suis encore sur le numéro du Kentucky,
à part les Denis Drolet, qu'est-ce qui est plus absurde que de dire, moi, là, je vais oser vous en parler, moi, j'aime ça le Kentucky. Puis c'est hurlant, mais tu fais comme c'est le vide sidéral. C'est un numéro sur j'aime le Kentucky. Mais ça marche à mort. Ça fait que Puis après je suis toujours curieux. On peut toujours donner. Il y en a aussi qui font des numéros comme ça, puis qu'après ça, c'est ouais, mais je parle de la société qui assume pas, qui aime le fast-food dans une époque. Ouais, mais Dom. Non, je sais, mais. Puis le pire, c'est qu'il est très informé. C'est Oui, mon ami. Il est très... puis- Sauf qu'il dit, c'est pas mon critère. Fait que je suis curieux, toi, quand tu regardes, parce que tu avais un bout de mon expérience, comme on disait, puis comme tu as fait, je trouve, très, très brillamment, c'est-à-dire, on va commencer par posez-moi les questions que vous êtes là, on va comme péter ça. Tu en as fait une trame de narrative, littéralement, c'est intéressant. Mais dans tout ça, là, c'est quoi, toi, que tu fais comme ça reste, ça part, ça, c'est entre les deux. Ça marche comment, du Julien Lacroix? Ben, du Julien Lacroix, comment ça fonctionne, c'est... faut que ça me fasse rire, honnêtement. Puis ça m'énerve parce que, tu sais, il y a des fois... Tu sais, dans ma tête, toutes les blagues au monde ont sûrement été racontées, là. Tu sais, un Australien a fait cette joke-là, ou tu sais... Peut-être peut-être qu'il y a un Chinois stand-up... Dans les années 50. Oui, puis que la blague, elle revient, Oui. mais différemment, ou tu sais, OK, c'est pas ça, mais ça ressemble à ça. Fait en premier lieu, il faut que ça me fasse rire. Puis, maintenant, c'est... Est-ce que j'attaque... Est-ce que mon angle est bon? Est-ce que j'attaque la bonne personne? Puis on comprend quand j'attaque la bonne personne, ça peut être moi, ça peut être... Oui. Tu sais... le bon... Est-ce que le sujet, je l'attaque de la bonne façon? Je te suis. Fait que pour moi, ça, c'est important, puis est-ce que ça me fait rire? Puis il y avait des blagues qui marchaient vraiment, vraiment bien, mais je suis comme, on dirait je me gosse à dire ça. Puis c'est à moitié égaux, là, parce que tu fais, ça arrive fort, mais tabarouette, je l'aime pas, cette blague. Ça me fait pas Fait qu'il rire, peut y avoir ça du me gosse. stock qui marche à mort, puis qui, toi, te fait douter. Ça me gosse, ouais. Ouais, Mais en même temps, dans mes blagues préférées, j'en ai une en tête que j'ai dit, Christy, c'est sûr... À la limite, ça a l'air d'une blague, 1, 2, 3 blagues. Là. Ouais. Mais Christy qui me fait rire, fait que je m'en balance. Mais tu sais, Ouais. fait que c'est un petit peu ça. Comme ça, je vois ça. Fait que disons, ouais. Mais ça a toujours dit, il fallait que ça me fasse rire. Moi, on dirait... Puis il y a l'autre point, des fois, ça me fait vraiment rire. Puis là, tu le fais, puis là, ça rit pas. Tu fais, non, mais c'est parce que je l'ai pas abordé. C'est pas de la bonne façon. Là, tu le refais. Ça me fait fucking rire. Ça rit pas. Là, c'est des deuils, ça, le Defend Man. Puis là, il y a ça. Ils comprennent pas! T'es-tu Louis-José-esque dans ton show? Est-ce que c'est à virgule près? Parce que t'es un gars qui vient de l'impro. Non. T'as-tu beaucoup de ça? D'ailleurs, t'as-tu ce combat-là? Moi, je me souviens des discussions éternelles que j'avais avec les gars dans le temps où est-ce que ils aimaient pas sortir du texte puis déconner alors que c'était souvent des moments ultra forts parce qu'à quelque part, c'était comme pas valorisant en tant qu'auteur, là, tu sais. Auteur d'impro, c'est quand même nice. Tu sors une bonne blague, là. Ben, ouais, mais quand tu veux être reconnu, c'est beaucoup. La reconnaissance, tout le monde en a. Là, tout le monde en veut, c'est normal. Mais quand tu dis, hey, moi, j'ai écrit telle blague, c'est ma joke, etc., mais qu'elle est improvisée puis qu'elle peut pas revenir l'autre soir parce que c'est la bonne femme a crié, la marde est partie ou peu importe. Moi, le regard des autres, il est moins important là, depuis quelques années. Fait que ça, non, au contraire, il y a plein... C'est drôle, parce que je vais sortir un truc cette semaine qui est... Les 2 blagues qu'il y a dans ma pub, le soir... Un soir, c'est un extrait de show, ta pub? Non, ma pub, c'est un sketch un peu dans des... on dirait que c'est l'affaire la moins vendeur au monde. Dans la pub, il y a 2 extraits de show. OK. 2 blagues mais du show. Il y a une mise en scène dans ton 30 secondes. Mais il y a 2 extraits, 2 blagues du show. Puis ces 2 blagues-là, j'ai retrouvé l'extrait où ils sont nés, puis c'est en improvisant avec un gars. Puis ça, je vais le sortir là, parce que je trouve ça intéressant de faire Christy. Oui, j'ai travaillé tout ça. Puis pour moi, c'est important de présenter un show de qualité chaque soir. T'sais. J'aime pas ça refaire le même show tout le temps. Non, moi, c'est important que les gens ils ont payé un billet, tu donnes le meilleur show possible, fait que celui que tu as travaillé puis qui est quand même... OK. Mais je me permets quand même tout le temps d'improviser parce que ça, c'est comme le compromis à... Là, j'ai mon fun, puis effectivement, ça crée des moments magiques à chaque soir. Pas chaque soir, là, mais ça crée des moments magiques. Mais d'avoir quand même... Hey, tu sais, je me souviens à ma année plus jeune, je suis tanné de faire tout le temps le même. Femme, ta gueule, là, ta salle est pleine, t'es content. Les gens, doivent avoir un bon show. Là, y a-tu des exigences que tu penses qui sont plus les mêmes? Ben attends, là, Christy. Autant avant, je regardais chaque soir dans la craque, puis je faisais comme, ça n'a pas de bon sens, autant d'humains qui se déplacent pour venir me voir. Autant là, je suis dans l'âge, puis je fais, réalises-tu comment c'est fou? De faire donc, ça. x2, là. X100, Christy. Le nombre de soirs où j'étais chez nous
à regarder le plafond, enfin, c'est quoi la suite, c'est quoi, là, tu sais. Puis, tu sais, ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, dans un film, disons, première fois que je remonte sur scène, ouais, bravo, c'est tellement fort et tout. Mais c'est pas ça la vraie vie, là. C'est du rodage, c'est de tester, c'est de péter à gueule, c'est recommencer. Fait que faut que tu y crois un peu quand même, là, tu sais, en se rendant à quelque chose qui est un peu bon, sans roder des 7 minutes, roder un show complet d'un coup, parce que comme il faisait avant. Mais là, on est habitué, là, des 7 minutes, c'est le fun, de tester un show de même, là. Fait que là, d'un coup, un show complet, dans une situation un peu weird, c'est qu'il fallait que je croie un petit peu. Puis c'est ça, mon entourage aussi, des fois, qui veulent pas non plus me décourager, mais qu'eux autres aussi sont comme, ça va être, c'est quoi la suite, là? Ouais. Fait que c'était bien délicat tout ça, fait que là, c'est ça. Je peux prendre un peu. Bien sûr. C'est quoi la suite? Le 2. Non, mais tu sais, comme là, tu bookes des shows. Ouais. Tu me parles de, justement, le Studio Cabaret en janvier. C'est quoi ton site, d'ailleurs? julienlacroix.ca. Bon. C'est quoi de cette affaire-là, là, c'est quoi la suite d'après toi? Qu'est-ce que tu vois qui est en train d'arriver? Je pense que, puis une chance que des Simon Leblanc existent, parce que je pense que le bouche-oreille fait beaucoup de travail. Ça. Si le bouche-oreille continue à se passer comme il se passe, j'espère pouvoir faire le plus de shows possible. Pas nécessairement sur une longue période de temps. Fait que, il va avoir sa date d'expiration, mais c'est de continuer à faire des belles salles, continuer à donner le show. Puis que les gens aussi, tu sais, c'est un peu une chance qu'ils me donnent en venant voir le show. Il faut qu'ils sortent, qu'ils aient ri, qu'ils aient apprécié le spectacle, puis même qu'ils soient un petit peu plus nuancés face à tout ça. Fait que c'est un peu le mandat aussi, tu sais. C'est bien beau faire des shows, mais si je sors un autre show après, puis personne n'est là, puis on l'a vu, puis c'est correct, tu sais, c'est comme un peu... Ouais. Fait que c'est un petit peu ça. C'est ça la suite. Je pense que la scène aussi, ça va être mon... ça a toujours été, pour vrai, mais ça va continuer à être mon médium principal. OK. Puis, c'est ça. Tu nommes Simon Leblanc parce qu'il fait que de la scène. Que de la scène, show après show. Il n'y a pas tant de monde qui font que de la scène. Puis il fait pas de télé pour faire la promo, des trucs comme ça. C'est le bouche-oreille beaucoup. Ouais. Puis lui, c'est une légende à travers tout ça. Là, il n'y en a pas beaucoup. Ben, Fred Pellerin, il fait de la télé, Fred Pellerin. Mais en tout cas, tu sais, puis là, c'est deux contraires. En tout cas, mais ce que je veux dire, c'est spectacle après spectacle. Puis de continuer à faire de la scène, puis à se fier, c'est ça, sur le bouche-oreille, puis sur la curiosité d'aller voir ça. Fait que je pense que ça serait ça. Je ferais mon petit bonhomme de chemin de même. C'est un bon plan, toi qui es homme d'affaires et ex-gérant? Écoute, ben c'est parce que je trouve que c'est brillant que tu réalises que dans ta situation, pas situation en voulant dire quoi que ce soit de aujourd'hui, ici, maintenant, tu sembles il y a un engouement qui se développe naturellement de scène, puis tu as peut-être encore des blocages sur les autres médiums ou autres. Ça fait que c'est tout à fait intéressant d'entendre ça. Oui, c'est-à-dire que tu constates qu'il y a un air naturel qui s'installe, puis il y en a un autre. Faut-tu vraiment forcer puis cogner 54 fois à une porte qui ouvre pas, là, t'sais? Ben oui, puis tu sais, initialement, j'ai commencé à faire des sketchs sur le web pour remplir ma soirée d'humour à Longueuil. Tu sais, la scène reste Mais y a-tu des liens entre ce que tu vis là puis tes débuts? Ah, c'est la même chose. Pas vrai? Même chose. Avec le même enthousiasme? C'est qu'avant, il y avait de la naïveté de... Hey, je fais ça, je fais des soirées de rodage. Qu'est-ce qui va arriver, peu importe. Ouais, puis je sais que je veux faire ça dans la vie, c'est le fun les bars, on continue à faire des shows dans les bars. Ok, si je suis chanceux, je m'en vais à Comédia, tu sais, de faire ça, de travailler fort, mais de faire comme, ok, tu sais, à la limite, moi, à mes débuts, tous mes amis étaient plus connus et talentueux de loin que moi, fait que c'était comme un peu, bon, mais si... Avec qui tu te tenais? Ben, tu tiens peut-être encore. Là. Ben non, mais tu sais, autant des Yannick, des Adib, des Mehdi, des Jay, des Kat, toute cette gang-là qui sortait de l'école ou à peu près, ou peu importe, qu'eux autres, c'était déjà de la télé et tout. Puis moi, je fais, OK, tabarouette. Fait que c'était accessible, mais je vivais très bien avec tout ça. Là, puis ça, j'ai été chanceux dans les étapes qui ont fait que tabarouette, ça a déboulé. Après ça, là, de recommencer, c'est... Tu sais, d'avoir des enfants aussi, il y a comme une... C'est plus juste... Ça dépend plus juste de toi, là. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'il s'habille. Tu sais, il faut que tu amènes du pain sur la table. Non, mais tu sais, il faut que tu aies un travail dans la vie. Aussi. Fait que, il y a ça, c'est une responsabilité vraiment de plus. Puis je pense que
ça allait tellement vite avant que c'était chaud après Donne-moi un chaud. exemple vite. Comment... Vite. Ça pouvait être un show le soir au Saguenay. Je reviens dans la nuit, je m'en vais faire un tournage le matin, puis il y a un meeting d'écriture après, puis le soir, je suis en show à l'Olympia. Mais ça, pendant 2 ans, non-stop. En plus, Pour vrai, là. Ah, puis en plus, je me défonçais. Fait que, tu sais, le moment où tu pourrais te coucher tranquille, tu vas faire la fête parce que tu veux sortir le méchant, puis blablabla. Fait que, tu sais, ça finissait plus, c'était étourdissant, puis ça a mené à ce qu'on connaît. Fait que là, aujourd'hui, d'être plus posé, d'avoir eu le temps de réfléchir, j'apprécie beaucoup plus tout ça. Puis des fois, tu vois, ça va un petit peu plus vite. Ma blonde, elle me dit, là, tu sors des dents, t'es stressé. Puis je fais, hey, puis plus jamais mon travail va être 100% de ma vie. C'était ça, 100%? C'était 100%. Mes amis, c'était mon travail. Ma famille, c'était ma boîte de prod. Je me levais pour aller faire des shows, pour des tournages. J'écrivais. C'était que, pour vrai, toute ma vie était que ça. Puis j'avais même délaissé des amis, j'avais délaissé la famille, j'avais délaissé bien des trucs. Quand ça arrive, c'est que comme 100% de ta vie, c'est ton travail, c'est après ça, tu perds tout en même temps. Tout ce que tu perds tout parce que tout est ton travail. Mm-hmm. Puis reconstruire ça, ça a été long. Tu sais, d'aller voir des amis et faire « Hey, man, excuse-moi, je t'ai complètement laissé tomber. » Puis c'est même pas une affaire de « t'es pas dans ce milieu-là ». C'est juste le soir, qui est au bordel un mercredi, c'est d'autres humoristes parce que c'est notre horaire. Puis à un moment donné, tu travailles tout le temps. Fait que tu relates avec des... Mais ça, je me suis excusé, puis je fais beaucoup plus attention à cet équilibre-là aujourd'hui. À l'époque, c'était quoi l'affaire la plus drôle que toi, tu dis, ça, moi, c'est ce que j'ai fait de plus drôle. Puis aujourd'hui, dans ton show, c'est quoi l'affaire que tu dis, ça, c'est l'affaire que je fais qui est le plus drôle? La joke? Non, c'est toi, comme tu veux. Tu sais, des fois, on dit celle-là, là, même aujourd'hui encore. Ça peut être même quand tu étais étudiant à l'école, là, mais je te parle dans tes shows que tu faisais, puis dans le show, là... J'ai pas fait l'école. Mais... Non, je te parle que, mettons, quand t'étais... Je suis pas allé à l'école. Okay? T'es arrêté à quel âge à l'école? Primaire. Non, sérieux. Non, j'ai arrêté au cégep. C'est pendant la grève étudiante en 2012. Mais fait que toi, t'as un deck en grève. Même pas. J'ai dit que c'était pendant la grève, mais j'avais lâché avant que la grève arrive. J'ai mis ça sur le dos de la grève pour faire un peu... T'es un quasi-décrocheur. Ouais. Mais l'affaire la plus drôle dans mon premier show qui me faisait le plus rire, c'était j'avais des vidéos de quand j'étais petit avec une webcam que mes parents m'avaient achetée quand j'avais 7 ans, 8 ans. Puis j'avais fouillé dans ce stock-là, puis il y avait un écran, puis je faisais des blagues sur ce que je disais à l'époque. Ça, je pense que c'est le truc qui me faisait le plus rire. Puis aujourd'hui, tu vois, sûrement que le gars de 2019 se jugerait parce que c'est le numéro sur devenir père de famille. OK. Devenir père de famille, l'accouchement de ma blonde, on dirait que parce que c'est plus convenu comme sujet, je me serais jugé. Puis aujourd'hui, c'est celui que j'ai le plus de fun à faire. Okay. Voilà. Mais c'est drôle. Faudrait que tu viennes le voir, mon spectacle, par contre. Là. Ben là, ça va être la prochaine étape. Ouais. Tu vas-tu en voir un peu? J'en vois pas mal. Ouais, encore? Ouais. Puis... J'aimerais faire ça, moi, critiquer les shows d'humour. Ben, on a failli en parler tantôt, mais Franco Novo, il avait dit, au Québec, tu peux pas être un vrai critique un peu rough longtemps parce que c'est trop un petit milieu. Puis si tu veux retravailler après puis aller faire de la télé ou devenir ça, ou il y a Nathalie Petrovski, à la limite, qui a toffé, là. Mais, tu sais, on dirait qu'on est un petit milieu pour si tu veux travailler, faire quand même de la télé, faire quand même de la radio. Je pense tout le temps que c'est une façon de faire. Ça a d'ailleurs très rapport avec ce que tu es en train de faire parce que c'est assez exceptionnel ce que tu racontes depuis tantôt, mais tu t'en rends pas compte. Dans le sens que... Parce que c'est mon quotidien. Exact. Tu vas à Rideau, personne ne fait ça, là, tu sais. C'est-à-dire dans ta chaise à toi. Bon, c'est ça. Ça fait que, non, mais c'est parce que ça peut avoir l'air d'une entrevue sur un ton plus sérieux que d'habitude. C'est parce que je ferme ma gueule parce que il n'y a personne qui fait ce que tu fais. Il n'y a personne. C'est drôle, je comprends. Point barre, là, tu sais, c'est pour ça. Ça fait qu'il y a une façon de faire, il y a une façon d'interviewer, il y a une façon d'écouter, il y a une façon de parler comme tu fais, etc. Moi, je pense qu'être critique d'humour, tu peux être très sévère si c'est le cas, mais il faut que tu connaisses ça. C'est ça la différence. Il faut que tu sois capable de connaître... Moi, les commentaires que j'ai de mon podcast qui sont... je ne peux pas demander mieux que ça. Jamais j'aurais pensé ça. Mais je réponds tout le temps la même affaire. Si je m'assois en face d'un chirurgien
vous n'allez pas trouver que c'est si hot. Je connais pas ça de l'intérieur, mais toi, je sais comment ça marche. Je comprends. Tu comprends? T'es passionné, t'aimes ça, puis tu connais ça en plus. J'ai tout fait. J'ai pas eu du succès dans tout, mais Non, mais je comprends. Bon. Ça fait que moi, je dis qu'il n'y a pas de critiques qui l'ont fait, de rien. C'est tout le temps des critiques, et ça a beaucoup de valeur. Je n'ai parlé avec Dominique Tardy, qui est un gars hyper articulé. J'ai énormément de respect pour ce qu'il fait. Après, tu es d'accord ou pas, c'est subjectif. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis pas tant d'accord à l'idée que, ouais, si t'es critique, il y en a qui vont t'haïr. OK. Non, mais c'est pas le principe de on va t'haïr, c'est ce que je disais, c'est on est tellement dans un petit milieu qu'à un moment donné, Dominique, par exemple, il va vouloir faire de la télé. Il va vouloir... Ben, c'est pas les producteurs qui engagent qui vont le barrer. C'est qu'il y aura peut-être quelqu'un de fru qui voudra pas travailler sur son plateau. À un moment donné, il faut mais t'es au Québec, puis là, il faut que tu reçoives les mêmes invités relativement. C'est un cycle de nombre d'invités, puis tu veux ces A-là parce que ça fait des codes d'écoute, puis que les diffuseurs aiment ça, puis les producteurs aiment ça. Alors, il faut faire des critiques en face des gens au lieu de cacher en arrière d'un écran. Si moi, je disais, j'ai vu ton show, on pourrait faire l'exercice, puis je vais dire exactement ce que j'en pense. Ça peut être hyper élogieux, je peux être sévère, j'ai pas aimé ça, pourquoi? Si c'est fait dans ta face, je suis convaincu qu'en sortant, il n'y en a pas de problème. Ah, ben tu vois, en plus, j'avais fait ça pour mon premier show avec Pascal Lévesque, qui m'avait lu les critiques positives et négatives de mon premier show, qui n'avait pas ben de négatifs, mais qui en avait quelques petites lignes. Ouais. Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis encore, ce show-là, les critiques, ils ont quand même été bonnes. Même j'étais vraiment, vraiment heureux des critiques parce que ça a donné un saut. Le public m'avait donné le saut, c'est beau, gars, on est là. Ouais. Et là, que les critiques fassent Chris, OK, il l'a quand même encore, le petit gars. OK. Puis mais tous les côtés négatifs qu'il y avait dans les différentes critiques, pour vrai, j'étais quand même d'accord. C'est ça l'affaire. C'est pas parce que c'est négatif. À un moment donné, il faut en revenir. Puis oui, puis à un moment donné, tu fais un choix. Bon, ben, gars, je fais le choix de parler de ça pendant ce moment-là, mais là, de rire de moi. Puis tu sais, tu es conscient, là. Fait que j'étais relativement d'accord avec tout ça. Mais après ça, ce qui devient weird, puis je n'ai parlé avec Raphaël Gendron parce qu'on a fait une entrevue après le show. On salue d'ailleurs. Oui. Il écoute le spécial du gérant à côté. Ouais. Ben, puis j'ai trouvé ça autant audacieux que... C'est lui, il aime l'humour. Tu sais, ça paraît. Justement, on vient de le nommer. Il aime l'humour, il connaît ça. Mais la ligne est mince des fois entre justement ce que toi t'aimes puis ce que toi t'aimes, toi qui connais ça en plus, parce que plus qu'on envoie d'humour, plus qu'on devient un peu piqué puis sévère parce que tu fais bon. Oui, c'est comme ceux qui vont voir le film et qui regardent juste la réalisation. Tu fais comme ils n'ont plus de fun. Là. Exact. Fait il y a comme quelque chose à un moment donné où tu fais OK, mais si les gens rient, est-ce qu'il faut que je me mette dans la peau du public? Non, parce que tu deviens plus critique, tu deviens fan de ce que tu vas voir. Est-ce que parce que ça rit, c'est drôle? Fait que c'est vraiment... C'est une job à 1000 définitions, là, c'est ça l'affaire. Oui, puis pour vrai, souvent, je vais voir un film, je vais lire les critiques avant, où j'essaie de... Tu sais, pendant que c'est Cannes, tu regardes qu'est-ce qui sort, c'est quoi, qu'est-ce qui se dit sur quoi. Fait que moi, j'adore ça, puis les critiques, je trouve ça pertinent. Puis après ça, tu choisis même, OK, visiblement, j'ai plus je relate plus avec lui quand il voit un truc et tout. Tu sais, moi, Hugo Dumas, pour vrai, j'aime bien souvent... Hugo Dumas, là, ça doit faire 20-25 ans qu'il est pour la presse? Ouais, ben je sais pas. Il y a eu 15 ans où c'était éco-vedette. OK. Je dis 15, peut-être 20. Puis depuis 2-3 ans, peut-être plus, c'est rendu un vrai expert du médium. Ça a changé bout pour bout. Je ne sais pas s'il le sait, mais ça a changé bout pour bout. C'est plus juste genre, en tout cas, j'ai écouté ça, puis c'est vraiment le gars, là, quand il y a des insights, c'est pertinent, il est capable d'expliquer ce qui se passe en arrière. Moi, je lève mon chapeau, mais il a été longtemps juste une memère. Ah, tu vois, je savais pas lire dans ce temps-là, mais aujourd'hui, à chaque fois, je fais... C'est mon avis, remarque, là, encore là, vois-tu? Non, ben, j'en ai pas parlé à beaucoup de monde parce qu'il y avait comme un aura de... Il représente un peu Monsieur, Madame, tout le monde, puis il regarde des téléromans. Puis au contraire, à chaque fois, je fais comme j'aime ça. Oui. Non, il connaît ça à TV. Il en écoute en chien, il voit ça, puis après ça, souvent, je me fie quand même un peu à lui pour gager, OK, ça. J'entends ça souvent. Puis moi aussi. Non, je pense que... Puis dans les critiques aussi d'humour, il y a un petit... j'ai certains que je fais, OK, ben lui, tu vois, on relate quand même souvent. Mais... Voilà. C'est que toi, ça ne te démolit pas une critique qui n'est pas particulièrement positive. Parce que ça aussi, je respecte ça. Les gens ont un épiderme plus ou moins solide par rapport à ça. C'est normal. Mais comme je me suis fait aussi une carapace à un moment donné parce que... Non, mais t'étais de même ou c'est nouveau puis que maintenant, tu fais comme whatever? Mais tu sais, c'est qu'il y avait la... Je suis tombé... À un moment donné, je suis devenu à la mode en 2019-20, plus 2018-2019. Fait que tu sais, c'était quand même
très positif, ce qui se disait. Ça paraissait peut-être même mal de dire du mal de Ouais, Julien puis même, Lacroix. tu sais, le film avec Adib, il est loin d'être parfait. Puis il y avait eu peu de critiques qui avaient critiqué. Tu sais, mais en même temps, c'était tellement une démarche, justement, de Christian, on a tout fait nous-mêmes, que, tu sais, je pense qu'aussi, on est capable de gager. Il n'y a pas un budget de 16 millions. Mais tout ça. Ouais, mais j'ai toujours trouvé ça pertinent parce que même jeune, j'ai lisé les critiques pour faire, OK, je vais-tu voir ça, je vais-tu voir ça, qui c'est qui est fan de télé et de cinéma comme moi, OK, hein? Fait qu'aujourd'hui, j'ai lu. Ce que j'ai trouvé plus difficile pour ce show-là, c'est. Il y a une critique qui était particulièrement dure, mais qui était tellement contraire à toutes les autres qui s'étaient dit, qui était relativement. C'était pas mal tous les mêmes genres d'avis. OK. Fait que j'étais comme, OK, bon, effectivement, ça c'était à travailler, ça c'était à travailler. Puis il y en a une qui était complètement que négatif. Je veux pas. Il va se reconnaître et il y aura qu'à googler. Là. OK. Mais. Puis j'aimerais ça, sincèrement, avoir une discussion avec lui, off the record. Ouais. Parce que j'aimerais ça comprendre. Ça semblait plus du personnel que de l'artistique. OK. Je me mais alors, si c'était aussi personnel, pourquoi être venu voir le spectacle? Toi, tu veux dire qu'elle était écrite d'avance? Ouais, en sachant que tu allais tout détester. OK. Mais en même temps, au final. En même temps, c'est humain, Chris, tu vois, c'est le seul que je me rappelle plus. Ouais. C'est humain, puis c'est la vie, puis ça me dérange pas, honnêtement. Je sais pas les répercussions que ça a eu, ça, mais je sais que les gens ils sont là, puis que j'ai du fun sur scène, puis j'assume le show. Fait que, rendu là, c'est ça, ouais. Il bouge-tu beaucoup ton show encore? Es-tu du genre là, que ça bouge non-stop ou à un moment donné, Non, c'est non, figé? il est figé, le spectacle est figé. OK. Attends, excuse, j'ai tout de suite une autre question, on va l'oublier. As-tu une mise en scène où tu es un doute qui parle dans un micro point barre? Tu vois, c'est une des points négatifs qui ressortait. Que comme j'avais fait tout seul, il manquait peut-être ça. OK. Puis, mise en scène, c'est pas aussi des chevaux qui apparaissent. Non, mais tu swings ton truc. Ouais, mais tu sais, comme au début, c'était tellement des salles mélangées que je pouvais être dans une taverne, puis le lendemain dans un centre communautaire. Ouais, c'est beau d'avoir des grandes ambitions de. C'est ça, à un moment donné, excusez-moi, c'est où que je mets le tracteur, cheval là, ouais. rose. Fait que, non, c'est très. Il n'y a même pas de tabouret. Non, il n'y a pas de tabouret. C'est mon micro, puis il y a du travail d'éclairage et tout, parce que quand c'est les vraies salles, tu sais, d'éclairage et compagnie. Mais sinon, c'est très sobre. Puis tu vois, ça sortait la mise en scène, parce que la mise en scène aussi, c'est des parties de jeu, des fois, là. Tu sais, tu joues un spectacle. Fait que des fois, gars, là, il se répète un petit peu. Tu sais, j'aurais peut-être... En même temps, c'était tellement fucké, là. Le show, en même temps de gérer tout ça, c'était beaucoup. Puis, jamais j'ai de bouteille d'eau avec moi ou de verre d'eau sur scène. Jamais, là. J'ai jamais eu de besoin de tout ça. Puis, tu sais, à la limite, si j'en prends trop, j'aurai envie de pipi. En tout cas. Puis, à la première à Montréal, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je t'ai dit... au pire, ça... Quoi? J'avais mis... non, c'est que je sais pas si c'est trop long. C'est moi qui décide quand c'est fini, là, c'est intéressant. J'avais mis 2 shows jeudi, vendredi au cabaret. Non. J'avais mis 2 shows. J'avais mis 3 shows back-à-back au cabaret Saint-Denis pour être capable. C'est une nouvelle salle que j'avais jamais faite parce qu'elle est nouvelle. J'avais pas fait dans mon ancienne tournée. Fait que je voulais le faire 2 soirs de suite pour voir ça ressemble à quoi la salle, comment ça vibe. Puis elle est neuve. Fait que des fois, neuf, tu sais, c'est différent pour que le 3e soir, qui était la première médiatique, je sois capable de faire OK, je comprends la salle. Ah, tu vois, neuf, des fois, t'entends moins les rires parce que c'est tellement... c'est très bon. Fait que je voulais la saisir avant de jouer. Parce que tu m'aurais dit une autre ville, tu sais, je connaissais un peu. Ouais, t'es allé. Puis le 3e soir, donc 3 soirs back-à-back, ce qui fait beaucoup avec un bébé qui avait 2 mois. Qui venait de naître. Ouais, ça faisait beaucoup. Et là, je monte sur scène et je sais pas ce qui se passe. La nervosité, le stress, je commence à parler comme ça. Mais c'est jamais arrivé de ma saine crise de vie. Tu t'entends que tu parles comme ça, là. Ça part. Salut, j'espère que vous allez bien. Ben là, tu me niaises. Je te le jure. Si je capote, je fais... Puis là, tu sais, des trucs, mort ta joue, tu vois, mais... Là, mais là, tu dis, Christy, il y a des critiques en ce moment, il y a ma famille, tout le monde est venu là faire bravo, et là, à un moment donné, je suis excusé. Puis là, je me dis, je vais l'assumer, excusez-moi, on va le nommer tout de suite, il me faudrait une bouteille d'eau. Quelqu'un m'amène une bouteille d'eau. Mais tout le monde va être mort de rire, parce que comme tu me le fais là, le monde était vraiment stressé pour moi. Je chantais que dans la salle, tout le monde était non, mais un pas peu... pour rire de toi, mais parce qu'on a l'impression que c'est un dude qui fait un personnage de gars gêné. Oui, là. mais là, j'étais juste, ça se transmettait. Tout le monde était un peu... Ça sentait qu'il y avait quoi qui allait pas, là. Oui, on veut que ça se passe bien.
allez, là, tu le fais Ouais. ton travail. Et c'est là, pas ça. Et là, c'est... Qu'est-ce qui se passe, hostie? Ok, je prends de la main. Là, je prends de l'eau, mais tu sais, juste caler de l'eau, ça peut être un peu long. Fait que là, tout le monde, quand tu regardes, là, t'es comme... Ton timing est mort. J'ai l'impression que c'est une demi-heure Oui. de tout ça. Fait que là, je fais, bon, ça repart un peu. Puis là, je sais pas ce qui se passe au Saint-Denis. Pouf! Toutes les lumières allument. Alors là, je vois tout le monde. Mais s'il y a une soirée que tu veux pas voir, où est assise cette personne-là? Elle est assise où ta blonde, sont où les journalistes, là, tout. Et c'est pas... C'est un 3 minutes. Les lumières ouvertes, que je suis comme... Mais ça a eu du positif parce que là, je me suis mis à improviser en faisant « Tabarnak, c'est bien une soirée, c'est que tu veux pas voir le monde, là. » Fait que c'est comme si tout le monde a fait « Oh! OK. » Puis même ma salive est revenue, puis fait que ça a valu la peine, mais... c'est jamais tant le fun, une première de main, c'est un cauchemar. Ouais. Mais le premier 7 minutes où... Alors, je suis un Bercy, là, puis là, toi, t'es gag, mais tu fais... L'as-tu gardé, ce personnage-là? Non, le gars qui a soif. Moi, ça me fait rire tout de suite. Ben, je vais le noter, mais tabarouette. Je te jure, ça me remet dans... Je trouve que ça se soigne bien, le gars qui a soif. Ouais, t'avais le gars fatigué. Ouais, là, le gars qui a soif, faut que j'écrive dans quelles circonstances tout ça. Mais... Je sais pas pourquoi, moi, ça me fait vraiment hurler. Ben, surtout, qui se parle comme ça? Je sais pas. Râteau? Non, c'est pas ça. Ah, un peu? Oui. En tout cas. Râteau, c'était un petit peu. Puis tous les trucs que tu dis toute ta vie, à gars, faut que tu mordes tes joues. Ben non. Fait que la panique, je suis sorti de scène. Puis à un moment donné aussi, fallait que je me parle parce que pendant le show, j'étais comme, tu sais, tu te mets à dire, bon, il reste combien de temps? Non, reste dans le moment présent. Oui. Incarne, joue. Une chose, je connaissais mon show par cœur. Bonne soirée, tout le monde. Mes remerciements, je sais même pas si on entend quelque chose tellement je fais juste pleurer. Puis tout le monde qui est là. Mais je pleure comme je niaise quelqu'un qui pleure dans le show. Oui. Fait que là, ça fait juste genre tout... En tout cas, quel hostique de moment. Puis j'étais trop stressé, fait que je l'ai pas Mais overall, filmé. ça a bien été. Oui, j'étais juste mais t'as fier. quand même eu... Oui, puis c'est jamais ta meilleure performance. Ouais. Mais ça, c'est deux petites affaires. C'est trois, c'est ça, oui. Je trouve pas que c'était ma meilleure performance, mais reste que le show était complet, puis c'était ça que j'avais envie de présenter. Julien, là, on a fait le tour. Je trouve que j'ai entendu tout ce que j'avais à entendre. OK. Et je vais te demander, contrairement à ce que je fais, depuis 40 épisodes à peu près, c'est toujours moi qui conclue, je vais te demander de conclure l'épisode avec « Dis ce que tu veux, le gars qui a soif ». OK. Moi, je trouve que c'est un peu de la paresse, là, mais je vais conclure. Alors, merci d'avoir pris le temps d'écouter. Merci d'avoir pris le temps d'être allé acheter des billets, d'acheter des billets pour le spectacle. On se souvient que le Midway, c'est notre commanditaire principal. Et on se voit pour le 42e épisode où on reçoit... Là, j'aimerais ça que tu Magnota. fasses ce que je t'ai demandé. C'est quoi tu m'as demandé? Le gars qui a soif. Ah! Puis je le fais comment? Juste comme ça. Alors, merci d'avoir à l'écoute et bonne soirée à tous!